Et bonjour, belle année, bienvenue sur Discate, l'émission de tech la plus vieille de l'intégralité du paysage twitchophonique français, n'est-ce pas? Et donc la plus sage, et l'émission aussi la plus régulière, puisque nous réussissons à mettre environ 12 mois entre chaque émission. Donc c'est quelque chose dont je suis relativement fier. Je suis très content de vous retrouver, nombreux sur la chaîne du savoir et de la connaissance. Et je suis évidemment ravi de retrouver mes trois compères. Je vais commencer dans l'ordre antédiluvien. Je vais commencer par accueillir Caf. Comment vas-tu, quand t'as dit Caf? ça, je savais que c'était pour Quel ma chien. J'ai hésité avec Penta qui a 102 ans, tout le monde le sait. Et qui en plus habite dans le nord de la région parisienne, donc du coup ça vieillit encore plus vite. Toi Caf, tu es désormais dans le meilleur département de France, je te félicite, je suis très content de t'accueillir. Pourquoi tu dis ça, peut-être parce que Je sais pas, c'est une tier list, il y a une tier list des départements et le 94 est sorti en premier. Bon, Ouais, c'est comme ça. J'y suis maintenant. C'est comme ça. Voilà, Donc, comment j'ai vas-tu? fini de déménager, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a vachement de déco, là, voilà, hein. Mais, La bibliothèque est moins large, effectivement. Ouais, mais j'ai le truc le plus important dedans, le truc le plus important que vous avez pas, qui est d'ailleurs ici, voilà, là, juste là, ce que vous voyez, cette petite colonne là, ça un jour ça va partir sur eBay, mais c'est l'intégralité des jeux N-Gage, les mecs, d'accord? Donc ça c'est un truc, tout le monde n'a pas l'intégralité des jeux N-Gage. Est-ce que tu sais ce que c'est la N-Gage? Est-ce que tu te rappelles de la N-Gage? Non mais il faut en parler à nos viewers qui sont certainement tous nés en 2002. Voilà. C'est-à-dire que j'ai failli les balancer quand j'ai déménagé, mais ça prenait pas assez de place pour que je fasse non mais ça faut garder. Ça faut et je garder. l'ai fait. Et en plus j'ai des EPROM et tout, j'ai des jeux qui ne sont pas sortis, les gars. Attention, des exclus. Mais est-ce que tu t'es renseigné sur le prix, la valeur de cette collection? Pas encore. Ça va me faire rire parce que je pense que c'est à peu près 10 balles quoi qu'il arrive. Mais... Non, attends, un full set Engage, je suis sûr que ça doit sous s'arracher. blister Ça. pour certains, car bizarrement je les ai pas tous testés. Je me demande pourquoi. On se demande. Alors, mais bon, en voilà, dessous, sinon ça va. Du coup. Ça va, du coup, t'es bien, t'es Ouais, relax. ça tout se passe bien, le chauffage marche, on est nickel. Ok, en dessous de toi, j'ai l'homme au Furby, l'homme au tatouage Technicolor. Je veux parler de Yamato, bien sûr. Comment vas-tu, Yamato? Écoute, je me rappelle qu'on avait des jingles et je suis ravi, quoi. On a des jingles, sa mère. Ça va. Voilà, l'activité bat son plein, le travail, la santé, tout ça, le système capitaliste qui doit brûler, tout va bien. Ok, c'est bien. C'est un Valentin solide sur ses appuis que nous retrouvons. Pour faire de la full disclosure par rapport à l'émission, évidemment, nous nous sommes tous connectés à 18h48, alors que ça fait 2 semaines, hein, bien sûr, qu'on sait qu'on doit faire l'émission, mais on peut pas chasser les bonnes habitudes. Et à côté de Valentin et en dessous de moi, bien sûr, même s'il n'y a aucun lien hiérarchique, je salue le beau Pentaro. Comment vas-tu, Penta? FC Picardie, ça dit dans ton synthé. Bah en fait, ouais, Picardie, non, c'est l'Oise. Non, c'est l'Oise en plus. Attendez. Mais oui, c'est Ah oui. Mais ouais, faut changer. Pardon, excusez-moi. Bah ouais. Et oui, nous avons des jingles, nous avons des synthés. Alors, je tiens aussi à dire à nos viewers 2 choses. Premièrement, on va essayer de placer Discate au firmament des émissions point de vue régularité sur l'année 2022. Donc, ça veut dire que, normalement, et je prends ici un engagement, l'épisode 2 2022 devrait arriver avant le mois de juin. J'espère. Ah ouf. J'ai cru que tu prenais un vrai engagement, j'ai flippé de ouf. Non, je prends des engagements larges parce que je vous connais. Deuxième truc à noter, vous pouvez constater, malgré la qualité stroboscopique de chaque fond d'écran, que nous sommes encore en distanciel. J'ai bon espoir qu'un jour, nous puissions refaire cette émission en plateau, un plateau Gozu, bien sûr. Pour cela, évidemment, il faudra des moyens, et puis il faudra éviter que Gozulting ne soit focalisé à 100% sur Billy et Amine font de la luge, Billy et Amine prennent le RER, Billy et Amine font du bateau. C'était incroyable, ça. C'était incroyable. Oui. Billy et Amine font de la luge en chino Zara et en requin. À 3000 mètres d'altitude par moins 15 degrés, c'était incroyable. Je le dis, hein, pour des aventures humaines. Voilà, Billy et Amine, c'est Martine année 2020. Donc évidemment, le jour où Gozulting a plus de dispo et le jour où on a vaincu le Covid, hein, parce que c'est quand même la condition de Pentaro, on reprendra les émissions en plateau. Pour les gens qui ne connaîtraient pas le principe fondamental de cette émission, c'est
1h30, 1h40 de freestyle complet sur l'actualité technologique. En drift. Voilà, avec que des trucs giga sourcés et que des avis totalement validés et totalement honnêtes, pas de parti pris. La chose à rappeler quand même, c'est que en dépit du fond d'écran de Pentaro, nous ne sommes pas sponsorisés par la ville de Drancy, à mon grand regret. Hein. Bah écoute, peut-être que Pentaro peut toucher un mot au maire de Drancy. Ah, ça Non, serait Drancy, chouette. autre chose à Ça serait foutre. chouette. Drancy, capitale Ah, bah du voilà. numérique. Hein, Tu ils peux ont des pas besoins de sponsoriser c'est sûr. Disquette et avoir des poubelles connectées. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Voilà, on a autre chose à foutre avec notre pognon. Désolé. Donc voilà, il n'y a pas de sponsor, mais Fredo, les bonnes affaires, et sur le sujet, je désespère pas. On va commencer tout de suite avec les news. Évidemment, on n'a pas de jingle news, on est d'accord. Mais si on a un jingle news. Bah si. Comment ça, on a un Attends, jingle news merde, comment je peux l'activer déjà? T'as fait Attends. des musiques, Daz, avec ta super non, voix, mais j'ai rien Attends, fait, attends, moi. attends. Ah bah ça, on sait. Attention. Mais si, les jingles, ils ont du son, non? Quoi Non Il me semble, hein. Attends. Ah, Attends. bah test. Hein. Non, ils ont pas de son. Ah mais non, parce que Daz devait faire Ah, le voilà. son. Voilà. Daz, il fallait qu'il fasse... Avec le sa tum, MPC. tum. Bah, T'avais oui. Mais non, tout mais fait. je vais pas faire un son, ça dure même pas une seconde. Non, mais Je ne vous crois inquiétez pas. Chez Gozulting, on a un ingé son qui a fait du sound design à la télévision. Son pseudo, c'est Sound Designer FR. Oh putain. Il va ouais. nous mettre bien. Il va nous Ah, mettre bien. waouh. Bah attends, tu sais quoi, vas-y, relance le jingle, je fais un son à la bouche. Ok, Mais c'est ce que ça j'allais marche. dire. Attends, comment je fais ça? Ah C'est oui, ton métier, le beatboxing, maintenant, dans la rue. Les news. Mais normalement, Ok, il y a un ça y effet est, de je viens de- transparence, mais là, j'ai oublié de programmer ça. Mais je viens de me rappeler qu'en fait c'était ma fille qui faisait les jingles. Ok. C'est Donc, ça, ouais, avec ouais. les... mais à la Ouais, base, je ouais, te rappelle qu'elle ouais. faisait même les panneaux, et ça, c'était la classe. Oui, c'est vrai, elle faisait carrément les panneaux. Alors au niveau des news cette semaine, du coup on a passé en revue toute l'actualité depuis le dernier épisode de l'émission, c'est-à-dire depuis 1 an. On va commencer par Valentin qui a une bonne nouvelle. Valentin, tu vas nous parler de Steam Deck. Oui. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle d'ailleurs? Moi, je trouve que oui, Ouais. parce que voilà, en gros, on est maintenant sûr et certain. Enfin, on est sûr et certain depuis fin décembre. C'est pas non plus extrêmement récent que le Stream Deck il va bien sortir. Le Steam Deck. Le Steam Oui, le Deck, Steam hein. Deck, oui, Attention. des formations professionnelles, que le Steam Deck va bien sortir en février. Cependant, il convient de tempérer un peu nos ardeurs pour cette machine mystérieuse, mais pas trop. Parce qu'on sera très peu à l'avoir en février, je pense, dans la mesure où Ouais. vous pouvez, si vous avez précommandé le Steam Deck, regardez sur la page de précommande de Steam et il vous donnera une estimation. Et je pense qu'on est à peu près tous ici Déjà, en qui l'a attente commandé dans pour le l'équipe là deuxième trimestre 2022. Caf, tu l'as pas J'en ai- commandé? Non, pas du tout l'usage, donc du coup... Non, j'avais pas Ok. envie. Puis alors, quand ils l'ont annoncé, quand ils l'ont sorti, quand les précos sont ouvertes, j'avais d'autres préoccupations, rappelle-toi. Donc, Oui, mais 4 euros. 4 euros pour sécuriser l'affaire. Alors moi, Ouais, je tiens ça quand va. même, je tiens quand même Mais ça, du coup, je l'ai à... pas pris, non. Je tiens quand même à signaler que si je me suis permis cette petite folie, c'est tout simplement grâce à la vente sur Steam d'items cosmétiques PUBG. Voilà, il faut le dire. Ah oui, c'est vrai. J'ai C'est vendu bon, ça. un pantalon PUBG à 400 €, je crois. Et comme Non. c'est une vente qui est uniquement dans Steam, je ne peux pas sortir cet argent de Steam. J'ai vendu également un masque PUBG et je sais pas quoi d'autre. Et bref, j'avais 700 balles sur mon compte Steam d'items cosmétiques PUBG que j'avais eu lors de la participation à un tournoi. Et du coup, Ça, je c'est me la suis dit, classe. je vais acheter un Mais ça, Steam c'est Deck. des... Attends, on est d'accord que ces objets, parce que si tu me dis qu'on peut les trouver quand on drop dans n'importe quel bled dans PUBG, Alors non, en ces ouvrant une items, porte. ils avaient été donnés quand j'étais allé à Berlin assister au final d'un premier grand tournoi dans la Ok, Mercedes-Benz attends, juste- Area. Parce que j'ai lancé le jeu à l'instant, je coupe. Ouais, c'est voilà, bon. tu peux. Mais si tu veux Ok, jouer à non. PUBG, je suis ton homme. Hein. Ah bah volontiers. C'est toujours Trop aussi bien. moche de ce que j'ai vu. Non, ça va. Franchement, ça va. c'est quand même vilain. C'est Franchement, passé j'aime free bien, to moi. play. On voilà. l'a relancé il y a pas longtemps, on s'est remis dans des buissons. Non, nous, on est... Moi, je suis chaud pour me refaire Un petit PUBG des là, games. un petit soir à 23h, ton heure de lancement de stream habituelle. Penta, est-ce que tu as précommandé cette formidable machine qu'est le Steam Deck? Absolument pas. Putain, c'est incroyable ça. 2 sceptiques. Parce et que, deux- et comme deux CAF, believers. en fait, j'ai un truc qui s'appelle achat d'une maison. Et voilà. Ouais, C'est super non, mais efficace, ça va, d'ailleurs. non mais c'est 4 euros les gars. Ouais, en plus il l'a acheté il y a un an, il est toujours Mais- pas dedans. Donc, Mais pas tout de suite, Enfin, quoi. Enfin, il y a un Mais, moment mais où c'est par plus contre, le 4 euros, crédit, quoi. il est toujours là, tu sais. Oui. Hein, c'est-
Ah, puis en plus, Non, toi, mais t'as c'est- pris l'option crédit relais, non? T'as pris l'option double peine. Non, non, pas de crédit relais, mais déjà rien qu'un seul crédit déjà ça me suffit, tu vois. Ouais, parce Donc que non, j'ai Ah non, pas généralement, acheté Steam Deck. il était logé par le Et, contribuable. ouais. et en fait, moi, j'ai été assez échaudé par la Steam, la manette Steam qu'ils avaient sorti avec leur truc à retour haptique de con là. Ah, le Steam Et ce qui Controller, fait qu'en ouais, fait, c'était pas fou. et du coup, Ouais. je me suis dit plus jamais un device hardware Steam. Et je préfère limite acheter, c'est quoi, c'est les Aya Neo? Je sais plus comment ça s'appelle, Ah, les je suis pas petites, sûr. Hein. Ah, les chinoiseries. Les Ouais, Chinoises, non, je suis ouais, pas les sûr. chinoiseries Daz, avec, il aime bien avec du les Ryzen. chinoiseries, là, la GPD Win et tout. On a Ouais, un mais, pote et moi, aussi qui est à fond là-dessus. du coup, j'attends la version Ryzen 6 de l'Aya Neo qui sortira, je pense, en 2023-2024. Et je pense que là, ça sera un bon investissement parce que quand tu te fais vieux, tu vois, t'aimes bien voir des gros écrans, en fait. Et Ouais. l'écran du Steam Ouais. Deck, j'ai peur qu'il soit un peu petit, en fait. Mais moi, Pour ce que mes j'aime vous yeux avoir- défaillants. ce que j'aime Je beaucoup veux- avec le Steam Deck, pardon. Vas-y. Ce que j'aime beaucoup avec le Steam Deck, en vrai, c'est que moi, je joue beaucoup à des petits jeux indés. Voilà, les AAA. Bon, j'en fais un de temps en temps, mais quand je fais un AAA, j'aime bien être soit dans mon canapé, soit devant mon setup PC, tout ça. Ouais. Mais le Steam Deck, en fait, ça va être une excellente machine pour aller avec des potes et jouer à des jeux de baston dans des endroits un peu impromptus. Parce que la plupart des jeux de baston sont pas très gourmands en ressources. Soit ils sont en 2D, soit ils sont en 3D un peu moches. Ok. Et globalement, par exemple, quand Project M va sortir, Project M, pas du tout, non, le jeu de baston de Riot, là, Projet il y a, quoi, L, non? ouais, Project L, c'est ça. Et puis, globalement, le fait de pouvoir jouer à des jeux indés un peu partout et tout. En plus, là, il y a bon, on sait déjà que l'autonomie sera entre 2 et 5 heures, ce qui est plus une fourchette, mais un râteau. Mais moi, je le vois plutôt comme une console transportable, comme une console portable. Cela dit, sur la Switch, j'ai jamais eu trop de problèmes de batterie. Pourtant, j'avais l'ancien modèle et tout à l'époque. Ouais, j'aime bien l'idée. Voilà, globalement. Non, et j'aime bien l'idée. en plus, Steam a annoncé qu'il y avait une fonctionnalité de sauvegarde dans le cloud. Alors, c'était normalement le cœur de ma news, effectivement. Le problème de ce système Merde. de sauvegarde qui devrait théoriquement proposer, quand tu quittes ton jeu sur la Steam Deck, de pouvoir le reprendre sur ton gros PC de PC Master Race, Ouais. c'est que déjà c'est une fonctionnalité à activer dans un menu, et ensuite il faut que le jeu soit optimisé parce que c'est une espèce de quick resume, donc je suppose que on peut l'oublier Ouais, tous pour la les jeux moitié vont- des jeux qui sortent. Ah oui. Voilà. Mais non, mais Que tous tous les les- jeux vont être mis à jour. Ouais, t'as qu'à croire, bien sûr. Bah attends, c'est Steam. Non, mais c'est. Tu vois, contrairement à la Aya Neo, qui est peut-être une belle initiative hardware, mais qui n'a de lien avec aucun des partenaires de l'industrie, là, c'est Steam qui propose le Steam Deck. J'ose Gros, on est en espérer qu'ils 2022, Bandai Namco, ils ont même pas encore les sauvegardes cloud Steam sur leurs jeux sur Steam, quoi. Alors, Ouais, mais je justement, non, mais attends de voir la clé de bras, non, tu vas voir. Tu vas voir. C'est les devs de jeu là derrière, donc. Mais non, Gabe Newell, il va arriver, il va mettre des coups de latte dans les portes, il va tordre les bras de tout le monde. Implémenter la sauvegarde dans le cloud, s'il vous plaît, merci. Ne sous-estime pas l'inertie des gens, Panta. Non, c'est pas mais pour après, ta qui dit ça. là, j'ai pris un exemple un peu ardu. C'est les Japonais, voilà, ils sont dans leur monde. Ouais. Bon, en tout cas, moi, Qui se la rappelle de question la que j'ai pipe, hein, à- parce que la dernière fois que Bandai a lancé une console, c'était avec Apple, ça a donné la pipe. Hein. Et Ouais, voilà, pipine. quoi. Très bien. Donc, La pipine, elle était très bien. Il y avait un trackball, je me rappelle. Spécial dédicace à Dondu de CPC Hardware qui est en train d'avoir le collector, le full set. Hein. Il rachète tous les trucs vrai qui tombent sur le eBay japonais. Il est comme un Full dingue. set de la pipe, hein, ouais, effectivement. Il se fait aussi la Gundam 3DO, Tactique. le J'ai- PCFX et tout ça, là, toutes les consoles un peu cheloues. Non, il est à fond sur la Vipine, lui. Il a vraiment des Ah ouais. accessoires, les trucs, les jeux. C'est ce qu'on peut faire. Ah, il y a des C'est accessoires jeux, en les plus, trucs. je savais pas. Ouais, il y a des trucs chelous. Mais on tu est peux d'accord pas que la savoir. pipine, c'est des espèces de jeux interactifs comme le CDI dégueulasse, non? Ah oui, c'est de la merde. Globalement, Oui, on est non. d'accord. Ouais, c'est Non, vraiment non, il y ça. avait des. C'est On très parlait vilain. d'expérience. Non, On c'est, parlait d'expérience laser. Voilà, mais des fois, il collectionne des trucs, je sais pas, mais moi, je respecte, hein, parce qu'il y a une dédication. Bah, c'est sur dendu, le- après, voilà, c'est dendu. Après, je viens de vous expliquer que j'ai l'intégrale des jeux Engage, donc si globalement, mais je les ai pas achetés. Ouais, mais toi, c'était ton métier, enfin, genre. Voilà. 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 c'est- C'est vrai. Bah, dendu, c'est son métier aussi. c'est une Attendez, j'ai une perversion, question quand même. J'ai une question pour le chat. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui ont aussi précommandé le Steam Deck? Et si oui, est-ce que vous aussi, vous êtes en Q2 2022 pour la vraie réservation ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu la chance de... Parce que normalement, c'est effectivement le mois de février qui est prévu. Je me demande, voilà. T'as J'ai pas, l'impression que ça sera t'as pas un département modé qui pourrait faire un sondage? Ah, ça serait pas Ça, on mal, pourrait faire ça, tiens, putain, à l'occasion, on pourrait faire des sondages en poll.ma.pe, là, comme sur Game of Thrones ou la Bonne Auberge, là. Bah non, mais on peut le faire Ça afficherait directement sur le- avec... Oui, on peut le avec, faire dans le chat, mais ouais, bah tu oui. l'afficher sur le stream, ça serait bien pour la VOD YouTube. Ah
Ah mais j'ai tellement hâte Smart. d'avoir les moyens complets de Gozulting pour cette émission. J'ai hâte, j'ai hâte. On précommande jamais par chez nous dit Seleki. Voilà une personne En vrai, bien il a sage. raison. En vrai, il a Bien, raison. nous, c'est comme ça qu'on les éduque. Nos précos, les gars. Ouais, Moi, je suis un ne énorme précommandez Yankee, pas. mais voilà. Non, moi, C'est pas comme moi. je veux dire un truc. Si la préco, ça avait été mettez la moitié ou plus du prix de la console 6 mois avant, j'aurais dit niette. Là, c'était mettez 4 balles. Franchement, je me suis déjà fait enfler sur des Kickstarter pour beaucoup plus que ça. 4 euros, j'y vais tranquille, je suis serein. Voilà, c'est ça le truc. Mais effectivement, sinon, ne précommandez pas. Évitez la préco, c'est quand même plus simple. Franchement, 4 balles pour une option d'achat en temps et en heure dans la. Enfin, c'est juste pour avoir ta place dans la queue line. Le Mais jour moi, J, j'ai peur que du coup, quand le jour J, ça va s'ouvrir, en fait, on n'ait pas le temps de l'acheter pour de vrai, tu vois. Je me dis, ça se trouve, non, mais ça... a priori, je crois que tu as un créneau réservé pendant X temps. Le truc qui est intéressant, par contre, c'est que du coup, si on est en Q2 2022, on va avoir les retours des gens de février et on pourra savoir si, à ce moment-là, la première série était une mauvaise idée ou pas. Et je pense que la première série sera une mauvaise idée. Ouais. Ah ouais, tu crois carrément. Parce que toi, tu crois vraiment qu'il y aura une autre série entre février et Q2 2022. Bah, si la mauvaise série elle est première, moi j'ai payé 4 balles, j'annule, tu vois. Ouais, d'accord. Et j'attends. Puis je vous Parce que rassure, hein, d'ici 2025, ils auront le temps d'améliorer le truc. Je pense que Bah, ça maintenant, tombe bien, c'est ça sera parfait c'est pour les la version prochaines finale de, Ou alors, de ils font Battlefield comme d'habitude 2042. avec Valve, ils auront sorti un produit, il tombera dans l'oubli, ils le braderont de temps en temps pendant les sales, ils en sortiront jamais d'autres, voilà. Non, je pense qu'il y a une Ça plus va être grosse magnifique. hype là-dessus, donc j'ai confiance. Et ils veulent en vendre beaucoup, hein. Dans les dernières interviews, ils sont ultra déter pour en vendre un paquet, ouais. Eh bien, Ils ont en sécurisé parlant les de composants ou fabriquer- pas De quoi? Pardon. Ouais, ils ont sécurisé les composants ou pas, Ouais, ou ils sont en ouais, mode vas-y, globalement, YOLO, globalement, ils sont ok sur les stocks et le retard était en partie à cause des semi-conducteurs, mais surtout parce qu'ils voulaient peaufiner l'expérience SteamOS. Moi j'y crois. Steam, c'est pas Écoute, nous des verrons. rigolos quand même. C'est pour maximiser Ils ont leur l'argent. achat. Mais du coup, on va rester sur une bonne nouvelle hardware et le fait que les gens veuillent vendre beaucoup pour parler de nos GPU. Parce que savez-vous, Ils ont du talent, nos sachiez-vous, GPU. nos GPU ont du talent, même s'ils ne sont pas du tout tradition française. Mais saviez-vous que les GPU baissaient de prix? Non, Oui, monsieur, oui, non, madame, le non. prix des GPU descend. Et si il descend, alors attention, on parle quand même de 11% de réduction Non. sur le prix d'une 3080 sur le mois de janvier. C'est énorme. Ça veut dire que cette carte qui coûte 1770 $ aujourd'hui, enfin qui coûtait Au lieu de 1770 combien $, MSRP Vas-y. au lieu de combien, 719. MSRP 719. Voilà. À peine mis. Ouais, non, mais, Un un peu de contexte. Un peu de contexte. Ok. non, mais Donc, n'empêche que en cette fait, carte c'est était toujours à un truc qui rentre 1770 dans un- balles. Voilà. Bah, elle est à 1600. C'est Ouais, ils quand ont même, enlevé le sable. Ils ont enlevé le Ouais. sable. Ils ont gardé les bouts de verre, mais Ils ont Non, gardé mais les voilà, bouts de verre, mais on enlève le sable. Honnêtement, Vous il êtes- faut remettre l'église au centre du village. On se plaignait à l'époque de ne pas pouvoir acheter de carte graphique. On peut oui. en acheter. Il faut juste Bien être sûr. On peut en très, acheter. très, très, très riche. On se fait saigner comme Ah oui. des cochons, mais on peut en acheter une. Techniquement, il y en a des Écoutez, disponibles. moi je suis rentré en 2022 en me disant le prix des GPU ne baissera pas cette année. Bah voilà, on arrive à la fin du mois, déjà Alors, première attention, surprise, parce que une baisse de est-ce- 11%. Est-ce que c'est mécanique ou est-ce que ça va remonter? Parce que pour l'instant, toutes les annonces de ce que j'ai vu de la patronne d'AMD, de Ouais. c'est qu'on peut se toucher pour une normalisation avant 2023 ou 2024. Hein. Oui, alors Donc, voilà, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est que Tom Hardware remonte l'info, et ils expliquent qu'il y a quand même un volume d'échange très bas. Ils ont dit qu'il s'est vendu en une semaine que 9 GPU sur eBay. Ouais. Donc ils disent il y a deux possibilités. Soit les gens, ils en ont ras-le-bol de voir ces prix de Toxico et ils ont juste abandonné l'idée d'acheter un GPU qui, je le rappelle, est sorti en septembre 2020, hein, si on reste sur la 3080. Donc tu payes Ouais. très très cher pour un truc qui est même plus très très frais. Soit ça serait lié potentiellement à la plantade des cryptos sur ces dernières semaines, puisque les que cryptos j'allais ont baissé dire. de 27%. Le Bitcoin a perdu 27% de sa valeur sur le mois qui vient de s'écouler. Et ça devrait à choisir. continuer vu que c'est lié à des trucs politiques qui sont en train de se passer, des décisions. Oui, la Chine notamment qui... Ouais. La Chine, la Russie qui est en train de préparer un truc aussi. Ouais, qui veulent les interdire. US. Alors voilà, Kazakhstan. non, mais
Les US aussi. Du coup, la question, c'est à cause des cryptos qui descendent ou à cause des gens qui en ont plein le boule de se Est-ce qu'on dire peut qu'il pas faut dire les deux, dépenser... en fait, en vrai? Je pense que c'est un combo. Je pense que Valentin a raison. En tout cas, je sais plus qui j'avais croisé je crois que c'était sur Twitter, qui expliquait que il avait revendu sa 1080 Ti pour une somme genre 800 €. Alors là, par contre, la personne qui lui a acheté est un énorme Yankee. C'est que clair. je trouve démentiel, puisque moi Attends, j'ai j'ai un truc pour ton vendu Yankee, la là. mienne 200 balles. Je vais essayer de monter ma cam en haut là. Vous voyez là, en haut. Ouais. J'ai Oh, il y a une Vaudou. 5. J'ai une Vaudou 5 5500 les mecs. Ah, tu Est-ce peux au qu'on moins peut tirer 350 balles. Hein. Est-ce qu'on peut organiser un truc? C'est sur port AGP, c'est compliqué, tu vois. Faut mettre des. Voilà, faut mais mettre démerdez-vous, des cartes les mecs, fines. vous avez faim, vous avez pas faim. J'ai une 1080 aussi quelque part là-bas, mais qui marche plus. Mais bon, si elle quand même marche plus, Attends, sur un Bah, 400 tu sais, moi, balles. sur mon bureau, là, j'ai une 1080 Ti, une 1070. Bah ouais. Bah, dis-toi que t'as 1080 Ti qui sert de presse-papier, Ça tu part. peux la vendre à un mec pour 800 €, quoi. C'est quand même Non, mais incroyable. Je crois que ça part. c'était même pas le prix à l'achat. Non, c'était même pas le Neuf. prix à l'achat, elle coûtait 700 balles, je crois. Dans le chat, on me Parce conseille que- de vendre ma Vaudou à Dandu. Je pense que Dandu est preneur. Non, c'est son Je lui en prochain parle. kink. C'est son prochain kink. Non, Il mais en a déjà rendez-vous un compte, paquet. tu vends 800 balles une carte qui est sortie en 2017. Ah oui, Non, mais non, d'occasion c'est en plus, non mais de toute façon Ouais. là. Oui, d'occasion. Donc la carte, en plus, elle a Nvidia qui débarque en tourné. mode on va refabriquer des 2060 et tu les vois en Mhm. vente à 550 balles. Ah ouais, non, Ouais, c'est putain. Alors, c'est la merde. Qui prend l'argent évidemment, hein? C'est toujours la même question. J'attendais. Moi, je me prononcerai pas là-dessus. Je dis juste qu'effectivement, l'année va encore être difficile pour les gens qui voulaient renouveler leur matos. On est avec vous, les amis. Est-ce qu'on a une autre bonne nouvelle Oui, parce là, qu'on peut comme ça rebondir du coup. On peut Ouais. rebondir. Bah oui. On peut rebondir sur effectivement Asus. Hein, bon, comme image d'illustration, j'ai mis cette magnifique carte graphique Gundam que j'aurais Oui, c'est probablement vrai qu'elle acheté était si elle ne très coûtait pas belle. 1600 balles pour une 3080. Ce que j'allais dire, c'est quand même t'es bien dans la clientèle là pour elle. Hein. Exactement. J'ai raté leur clavier. Ils ont fait un clavier Gundam Rogue Oh, putain. qui était magnifique. Merde. Qui maintenant est Le vendu code 400 couleur, balles. le code couleur est pas ouf. Hein, là, Bah, c'est le code. Non, la couleur CG, Gundam, franchement, un peu, mais- elle est oubliable. Le clavier, la souris et le tapis de Gundam souris ou étaient police magnifiques. nationale, hein, c'est comme vous voulez. Mais moi, quand je vois du blanc et du bleu, je pense pas T'as à un petit Gundam. trauma, hein. tu veux en parler, Daz? Et donc Asus qui a du coup pour remercier ses employés, versé des primes absolument mind-blowing à ses employés pour l'année. Alors attendez, je vais choper les chiffres parce que c'est quand même assez ahurissant. Bon, il y a Comme plusieurs quoi, raisons. ils en avaient quand même 2-3 à vendre. Ce n'est pas uniquement la faute des cartes graphiques, il faut le dire. Le télétravail a beaucoup aidé à l'achat de PC Oui. portables également. Et du coup, effectivement, donc les ventes du constructeur, en fait, on est au niveau de 2010, qui était un peu un Eldorado de malade, avec 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 30% de plus que 2020. Donc, énorme progression. Et bon, il y a de tout dedans, mais principalement du laptop et de la carte graphique. Et du coup, les tarifs des cartes graphiques, alors, est-ce que c'est Asus qui se sucre? Est-ce que c'est les revendeurs? La question mérite d'être posée. On ne sait pas fondamentalement, parce que c'est très opaque, tout ça. Mais du coup, Moi, effectivement- je soupçonne les vendeurs de cartes custom de jouer les scalpers et de vendre leur stock eux-mêmes sur des sites de resell comme des gros enculés, quand même. Bah, Je écoutez, les si soupçonne. vous avez des infos dans le chat, on vous Ah, y garantit a moyen, l'anonymat. Et Je, je les soupçonne fort, quand même. Hein. Mais bon, Asus qui quand même, Asus, le PDG qui a réservé une enveloppe de 48 millions d'euros pour des primes pour tous les salariés. Ça correspond à 2-3 mois de salaire pour chaque employé. Et bah, Eh ben, franchement, Voilà. bravo on à fait Asus, croquer, ça au fait bout très d'un moment, plaisir. très bien. Hein. Non, mais voilà. Parce que les mecs, à mon avis, là, bon, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Mais du coup, attends, on va rester. C'est incroyable, ces news, elles sont totalement liées les unes aux autres. Puisqu'on va basculer sur CAF, qui va rester dans le monde d'NVIDIA pour nous parler d'un truc avec ARM, je pense. Ouais, ils ont des soucis. Globalement, personne ne veut qu'ils rachètent ARM, donc Nvidia est un peu saoulé.
On se demande pourquoi Glo- quand même. Hein. On n'a aucune news officielle, attention. Ce qui se passe, c'est que là, ce qui se dit, ce sont que des rumeurs et des gens qui savent, hashtag nous sachons. Les rumeurs font effectivement mention que finalement, les mecs de Nvidia sont en train de se retirer gentiment du deal parce que pour 40 milliards qu'on leur pète les couilles à ce point-là, ils en ont un petit peu marre. Le gouvernement anglais ne veut pas qu'ils rachètent ARM. Les différentes instances, il y a différents pays qui sont contre. Tout le monde en fait a fait genre ouais mais non, en fait ARM on aimerait bien que ça reste complètement indépendant. Alors évidemment chez SoftBank qui a grave besoin de cette thune, ils sont en mode genre vous nous arrangez pas parce que nous on leur a bien vendu vos trucs, donc du coup on va le mettre sur le marché, c'est-à-dire qu'ils seraient en train de préparer tous les documents, et j'ai l'impression que la fuite elle est plutôt arrivée par là. Ils seraient en train de préparer une mise sur le marché boursier en fait de ARM pour pouvoir lever un max de blé et de coup renflouer. Mais un ça peu serait les pas caisses, une. Enfin, c'est quoi la pire nouvelle? C'est qu'un géant du microprocesseur rachète ARM, ou c'est qu'ARM soit coté en bourse et. En fait, J'arrive pas à ARM savoir peut pas. c'est En quoi fait, le pire. ARM en bourse, de toi à moi, vu la structure actuelle du marché, c'est super fiable entre guillemets. Enfin, c'est pas un mauvais move. C'est pas un mauvais move pour les Ouais. investisseurs. Le truc, il est indéboulonnable. Il y a des nouvelles techs qui sont expérimentées, etc. Mais ARM reste tranquille. Et surtout, ça va rassurer plein de gens qui bossent sur cette techno. Ça va faire plus chier les gens qui étaient partis sur des choses alternatives, genre Risque 5 et compagnie. Mais globalement, c'est pas une très mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'était que il y a plein de gens qui avaient vraiment flippé de ce rachat par Nvidia en se disant oui, mais bon, là, ils jouent les gentils, mais à terme, est-ce qu'ils vont pas vouloir verrouiller la tech, garder Ah les bah trucs bien pour sûr. eux, faire payer les machins. Après, les licences, elles sont ce qu'elles sont. Les gens, il y a des trucs que tu peux pas casser en termes de contrat, parce qu'il y a plein de gens qui disent oh là là, Apple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Apple, ils étaient là au tout début, ils ont un contrat ad vitam, ils s'en foutent, ils font leur truc dans leur coin. Ils utilisent même plus les nouveaux développements d'ARM, les 3K. Donc bon, eux, ça les touche même pas. Donc globalement, le deal aurait pu se faire, mais il y a plein de gens qui ont vraiment, vraiment flippé et qui se sont dit, vu la position de Nvidia a cette position chiante, en fait, même d'un point de vue business pour eux, c'est qu'ils sont pas ultra gigantissimes comparé à certains, mais ils sont devenus tellement Ouais. gros quand même qu'ils font peur à plein de monde. Donc, Ouais, du ils sont coup, dès que les incontournables, mecs- quoi. Voilà, et il y a pas mal de mecs qui font genre, nah, si on peut éviter, ça fait chier, parce qu'on ne veut pas qu'ils deviennent encore plus gros, on ne veut pas qu'ils deviennent encore plus forts, etc. Donc, ils ont une position un petit peu délicate par rapport à ça, et c'est vrai que bon, c'est problématique. Donc là, on verra bien, ça se trouve, ils vont réussir à le racheter, mais globalement, les dernières news, c'est ils se désengagent, et SoftBank va tout mettre on va faire une offre d'entrée en bourse, et puis la suite, ça sera Advienne que pourra. boursicotage land, ça va être un bonheur. Par contre, Bon, très on connaît bien. le nombre Ouais. de parts qui seront vendues en bourse ou pas? Parce que qu'est-ce Non, qu'empêche non. une OPA après une OPA d'NVIDIA? Imagine, On sait pas du NVIDIA tout. dit fuck it, j'achète toutes les actions et je prends le contrôle comme ça. Non, mais on Qu'est-ce sait pas du qu'est-ce tout, qui empêche justement. Nvidia de changer de nom et de revenir masqué comme le méchant de Scooby-Doo, tu vois? Non, pour l'instant, on n'a pas du tout les infos, mais effectivement, de toute façon, ça ouvre enfin, ça règle pas le problème. Il y a des gens qui vont être capables de mettre des milliards sur la table pour choper un max de parts sur le truc. C'est aussi une possibilité. Donc, de toute façon, il n'y a pas de solution simple. On sait juste que SoftBank a quand même fait des choix de business discutables, dirons-nous poliment. Alternatif. Ouais. Voilà, au cours des années, ont perdu vraiment des sommes mais colossales dans des choix enfin des décisions complètement débiles. Et Moi, je vais vous ils ont dire, besoin de se refaire. Donc voilà. Moi, j'y crois. Arcos achète ARM et devient un acteur Tranquille. incontournable. C'est chez nous Arcos maintenant. du Une joint semi-conducteur. venture entre Ça Arcos va et bien se Wico. passer. Ouais, Arcos Wico. Franchement, un move de putain. petit pousset. Vous l'avez entendu ici en ok. premier. Vous l'avez entendu ici en premier, exactement. On va rester du coup sur Nvidia parce que c'est la biennale Nvidia aujourd'hui pour parler de GeForce Now avec Penta parce qu'il a des bonnes nouvelles à nous annoncer, Penta, sur GeForce Now. Ouais, Formidable Ouais, service, c'est- j'ai toujours pas compris comment ça marche. c'est pas Ah, compliqué. pourtant, c'est pas compliqué. Ah, moi ça marche pourtant, jamais. ouais. Moi ça ne marche jamais. Je me retrouve sur Steam dans le GeForce Now et il n'y a rien qui fonctionne, mais sinon. Il y a un dossier geekzone.fr que j'ai pas écrit. Putain, je crois que c'est l'arnaque la plus totale de citation de mon Ah oui, site. déjà, par contre, petit message que promis à Xavier, en fait, voilà, ESL racheté par l'Arabie Saoudite, mais ESL soi-disant féministe, donc wait and see, on verra ce que ça donnera. Non, attends, Donc, attends, Xavier, non, voilà. on va pas commencer à se mettre Le massage est passé. des pays radicaux sur le C'est dos. pas là. parce qu'ils font des apéricubes avec des journalistes que. Bon, pardon.
Attends, tranquille. Moi, les messages comme ça, non, attention, on est apolitique ici, d'accord? Merci. Oui, merde. Alors, Attends, on Ça reste, enchaîne. ça reste que de l'e-sport, tu sais. Donc le 3080, donc l'abonnement GeForce Now 3080, ouais. parce qu'on savait que jusqu'à présent, GeForce Now en fait était sur des vieux GPU, et là ils ont sorti en fait un équivalent à une 3080, donc en fait c'est des ampères, des GPU Ampère Pro en fait qui coupent en Alors morceaux. attends, J'en perds mes mots. vieux GPU, c'était quoi? Oh putain, C'était des 1080. c'était à des peu près. 1080. Ouais, c'est à peu Ah, près ils des étaient pas équivalents passés de 1080. sur les Non. 2000 Non. quelque chose? Non, 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 Non. non, justement, ils étaient, enfin, en gros, si tu veux, ils étaient au même niveau technique que Shadow, tu vois, c'est à peu près même génération de GPU, Ah, voilà, 1080. oh, Shadow. RIP Shadow d'ailleurs, voilà, petit ange Ah, parti trop tôt. Mais non, il est pas Euh, mort, Shadow, ça va mieux là. ouais, ouais, ça fait enfin, de la on pourra bureautique, en ouais. reparler si tu veux, mais ouais, ça va, en fait, ça sera que du PC bureautique maintenant, Shadow, hein. Ouais, Faut oublier ouais. d'espérer de faire du gaming avec Shadow, enfin bref. Et donc là, la Nvidia a annoncé, du coup, et j'ai pu le tester, l'abonnement 3080, donc c'est 10 euros par mois, Je l'ai aussi, est à hein, pour info. l'équivalent, ouais, est à l'équivalent d'une 3080 dedans et avec une latence qui est ridiculement basse. Enfin, clairement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu le tester en avance de phase et quand j'y ai joué, je me suis dit, écoute David, t'es trop fanboy, mais j'ai l'impression que je joue en local. Mais vraiment, enfin, c'est l'impression que j'ai eu T'es quoi. un peu fan. Non, mais Et- après, jouer non en mais non mais avance de laisse-moi phase, finir. c'est piégeux, ok. Non, non, mais justement. Donc Sachant, laisse-moi finir. sachant qu'on a fait les premiers tests, on était sur les serveurs de Berlin, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, on était en Allemagne, ouais. Du coup, je me suis dit, ok, wait and Berlin see, Pest. on va voir ce qui se passe. Du coup, là, le NDA saute, donc tout le monde peut en parler. Et là, tout le Oui, monde et dit beaucoup exactement en la ont même chose que parlé. moi. Ouais. Et tout le monde Oui, dit, c'était on a très beau. l'impression de jouer en local. Donc, et là, je me suis dit, bon, bah, je suis peut-être, alors, ok, je suis fanboy, mais en fait, tout le monde a eu le même ressenti que moi. Et j'avoue que d'un point de vue technique, c'est juste hallucinant. Après, CAF, je sais pas quel retour toi tu as, mais en tout Il est cas, très c'est bon. juste incroyable. En Et ce fait, qui se passe, en fait, Vas-y. c'est juste, en fait, pour moi, une démonstration de savoir-faire de Nvidia et des différents rachats qu'ils ont fait ces dernières années, un truc qui s'appelle Mellanox, entre autres, qui est un spécialiste du data center, qui est un spécialiste du réseau et de tout ce qui se passe de stockage dans le data center, mais également, c'est aussi un super showroom pour les DPU. Les DPU Bluefield, en fait, c'est les Deep Packet Units. En fait, c'est des espèces d'IA sur des puces qui analysent le réseau et qui optimisent le réseau pour limiter la latence de tout. Et du coup, là, c'est le Bluefield 2 qu'ils ont mis en place, ce qui fait que tu te retrouves avec un truc où tu joues en stream avec moins de latence que si tu jouais sur ta Xbox ou ta console. Parce que du coup, là, maintenant, tu as le droit du 120. Monsieur Harou, Ouais. on n'est pas sponsorisé par Nvidia sur cette émission. J'aimerais qu'on Non, n'utilise mais pas les laisse-moi éléments de finir. langage des trucs de presse Laisse-moi d'Nvidia. finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi Contrairement à finir. tous les Le truc, T'inquiète, le je, truc, je c'est. charge, Non, je charge la non, mais, max après, non, je suis mais là. Je suis là. justement, CAF qui est là, CAF est là justement en contre-pouvoir. Donc laisse-moi finir au moins ce que je t'ai à dire. Du coup, en fait, sur quoi ils disent, ouais, vous avez moins de latence que sur votre console, c'est que déjà, ils ont enfin du 120 FPS en stream. Tu vois, donc déjà versus du 60 FPS sur console, ben tu te doutes bien que forcément ça aide. 1440p maintenant dispo aussi, avant que tu étais limité à 1080p. En 120 Si tu as FPS une max. 100 FPS max en 1440p, si Oui. tu as une Shield télé qui d'ailleurs a Ah, reçu c'est mon cas. l'upgrade d'ailleurs Android il y a pas longtemps là, donc même sur les toutes premières. Ouais, Pour j'ai info, pas vu la si tu as une diff. Shield télé, Mais tu peux qui jouer pète en plein de 4K. trucs, attention à l'upgrade. Ouais. Ah, tu peux jouer en Attention. 4K HDR dessus. Donc Ouais. ça c'est cool aussi. Ce qui fait que tu peux enfin jouer en cloud gaming sur un vrai 4K HDR sur ta Shield télé. Donc ils ont vraiment step up au niveau graphique. Donc c'est RTX On évidemment. Donc tu as le ray tracing, le DLSS. Donc si tu veux le 3080, le GeForce Now 3080, c'est vraiment le showroom Nvidia en mode qui dit ben regardez les gars. Ah non, c'est le symposium, c'est pour après. Donc t'inquiète, Oh ça c'est pitié. pas un symposium du tout. Et prépare Euh, le dialogue. Ouais, j'ai vu la conduite, il va servir. Voilà, donc voilà, en fait, tout ce que je peux vous dire, c'est que après, il faut voir maintenant avec la montée en charge, parce que là, maintenant que c'est public, il y a plus que, il y a tout le monde peut y accéder, tout le monde peut y jouer. Enfin, ceux qui ont préco l'abonnement, parce que c'est un peu comme vos Steam Deck, en fait, il fallait préco l'abonnement pour pouvoir y avoir accès. Tout à fait. Et donc moi, j'ai plusieurs potes qui sont sur l'abonnement 3080 GeForce Now, et je les ai pas entendus m'insulter en mode, ouais, connard, tu m'avais promis des mots et merveilles, et c'est devenu de la merde. En Ils fait, sont tous super j'ai plusieurs contents. potes dessus aussi. J'ai un seul jeu Des qui potes pose sponsors problème ou pas? encore. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, Non, non. moi. Ils sont sponsors, vos potes? Non, ok. Non, Non, des non, potes, et du des coup, potes de la vraie vie qui payent avec leur vrai argent gagné durement. voilà, Enfin, bah durement pareil. pas pour tous, Et en mais- fait, du coup, les limitations, parce que pour parler des limitations, en fait, les limitations, c'est Ouais. quoi? C'est toujours le catalogue Steam qui, bien sûr, bah, il y a 1000 jeux compatibles GeForce Now.
Donc, tu es toujours limité par cette compatibilité de jeux de GeForce Now. T'as C'est-à-dire que Ubisoft tous les Connect. jeux que moi j'aime bien, ils sont pas compatibles, ça m'embête un peu, mais C'est voilà. ça. Bah ouais, par contre, tu Ça peut donc arriver. t'as les 130 free-to-play, t'as les gros FPS gratos et tout, mais t'es limité par cette compatibilité. Et il y a pas longtemps, ils ont enfin intégré l'Ubisoft Connect parce que sinon t'es obligé de retaper ton login mot de passe quasiment à chaque fois perso. C'était Et relou, ça c'est quand même ça. ça c'est turbo chiant. Donc ça Nvidia ils m'ont dit on sait, on y bosse. Donc, Ubisoft Connect Oui, c'est réglé, mais t'as pu à le faire. quand tu tapes ton Oui. mot de passe, t'as l'impression de le taper en local. Et ça, quand même, c'est super bien. Et tu le tapes en QWERTY d'ailleurs, je crois. Quel Il y a bâtard. clavier, il y a clavier QWERTY ou pas? Enfin, moi, je sais que c'est en QWERTY fut un temps et ils ont mis un peu de Ouais, temps. non, Je c'est sais en plus si c'est le AZERTY, mais En AZERTY maintenant. mais ça gère pas le copier-coller, donc tu es obligé, quand c'est un Ouais, vrai c'est mot de ça. passe, bah, tu Donc c'est la pleures grosse du galère. sang, Donc quoi. ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment la grosse galère. Mais sinon, d'un point de vue technique, là, pour le coup, ça fout 1000 à toutes les solutions de cloud gaming qui existent jusqu'à présent, quoi. De Alors, toute façon, il reste maintenant... plus rien. Il reste plus Vas-y, rien, Caf. juste Bah, Horizon. si, Attends, avant que CAF, qui a chargé sa super, là, Vas-y. il te mette il me l'ultra. défonce. Ouais. Il reste quoi? Google machin, là, Bah, Stadia, Google c'est Stadia, pété. en fait, Shadow, c'est pété. C'est-à-dire... il reste c'est- xCloud. Il reste xCloud, il Ah, reste Luna, de chez Amazon qu'on n'a pas encore trop vu On en n'a pas France. encore vu, non? lol. Il doit y avoir quelques clauses de alpha Ouais. bêta, mais on n'a pas vu depuis. Ouais, on l'a pas vu encore. Et voilà. Mais de toute façon, Stadia, on sait maintenant que ça va être de la techno en marque blanche pour les éditeurs, etc. Et ça, il le maintenant, on le sait. Hein. Bon, Mais bah, bon, voilà. Donc, il vas-y, reste... CAF, débloque l'ultra. Vas-y. Alors, d'une manière générale, il a raison quand il dit que ça marche très très bien. Je réexplique le principe pour Daz. C'est qu'effectivement, les jeux, il faut les avoir achetés dans différents autres stores. C'est le problème. Et justement, donc, notre ami GeForce Now va aller regarder dans son catalogue les trucs qu'il a qui sont compatibles. Des fois, on se fait avoir parce que maintenant, ils ont mis des petites cases pour vous dire, par exemple, tu veux jouer à Control. Tu as la Control Ultimate Edition. Problème Ouais. que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Et tu veux jouer à cette version-là, sauf que tu l'as sur GOG. Elle existe sur Steam. Ils ont la version Steam. C'est le même jeu. Mais ils n'ont pas la version GOG. C'est-à-dire que GOG, tu peux pas lancer cette version-là, alors que le truc est dispo. Mais bah non, c'est pas intégré pour l'instant. Et donc tu vas te retrouver avec soit le jeu que tu veux n'est pas dispo, soit effectivement le jeu n'est pas dispo sur le store que tu as, mais sur un autre store. Donc c'est assez perturbant, c'est pas génial comme expérience utilisateur parce que tu vois que le truc est là, mais tu peux pas le lancer. Mais tu l'as pas. Mais tu l'as pas. Enfin, Maintenant, si, mais pas dedans. Voilà. Donc Donc tu t'as peux encore pas plus le l'utiliser. seum, tu vois. Exactement. T'as payé ton jeu, tu ne peux pas y jouer. Ah, très bien. Mais voilà, tu veux rentrer chez toi sur ta bécane. En revanche, la réalité du truc, c'est que techniquement, ça défonce. Techniquement, quand ça marche, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que le feeling est vraiment très bon. T'as un petit peu de compression encore, tu vois, comme la diff, là, j'ai fait les essais. T'as des choix aussi qui sont un peu chelous, qui doivent être rapport au serveur. Par exemple, sur Rainbow Six Siege, bah, t'as accès que à la version DirectX. T'as pas accès à la version Vulkan, qui est en fait la version qui gère le DLSS. Donc même pour leur serveur, c'est un peu débile, parce que du coup, ça les fait plus travailler que ce qu'ils pourraient. Donc je sais pas, il doit y avoir un truc technique aussi derrière. Mais en Bah, jeu, de toute façon, ça fonctionne. reste un sandwich à la merde avec 123 Non. intervenants intermédiaires. Et... En fait, c'est le problème, c'est qu'il faut parler aux développeurs, il faut que la version soit installée sur leur serveur, il faut que les mecs patchent. Ah ouais. Des fois, tu as un patch qui sort, mais le patch n'est pas déployé sur GeForce Now, même s'ils sont quand même super à jour. Ça rappelle les heures sombres de Samsung et des mises à jour Android, cette histoire. Hein. Vous voyez. Oui, d'ailleurs, le mien est toujours pas à jour, hein, merci Samsung. Voilà. Mais globalement, on est vraiment sur une techno qui est hyper, par rapport à tout ce qui existe, qui est hyper prometteuse. Le résultat, quand ça fonctionne, est top. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un jeu qui est presque pire que qui est pire que les FPS pour tester ce genre de truc, et où j'ai des potes qui sont à donf là-dessus et qui m'ont dit bah ouais, mais j'ai toujours le truc, parce que j'avais utilisé cette image quand j'en avais parlé sur Torréfaction dans mon podcast, c'est que t'as l'impression de jouer dans l'eau, c'est-à-dire que le truc fonctionne mais t'es un peu genre tout ralenti, tu vois, et c'est avec Rocket League. Ouais, avec Rocket League, il y a un espèce de phénomène, c'est pas vraiment du lag parce que Il y a de l'inertie chelou. T'as une inertie qui est chelou. En fait, le moteur physique, il aime pas du tout ce qui est en train de se passer avec ton stream, en fait, tu vois. C'est très bizarre. Et comme le jeu ne supporte c'est vraiment un jeu ultra tech, bah, c'est même pire qu'avec un FPS. Le gros test, ça va être parce que Counter-Strike fonctionne, par exemple, et le résultat est plutôt bon. Rainbow Six, j'arrive à y jouer, il n'y a aucun problème. Attends, même les pros de la latence d'un câble HDMI, là, ils trouvent que ça marche.
En Incroyable. fait, le truc, ce qui se passe, et je pense que Nvidia va être obligé de faire des communications là-dessus, c'est que la latence, ils l'ont vachement baissé, ça fonctionne bien, mais tu te retrouves avec des gens qui jouent dans leur canapé avec des putains de manettes Bluetooth sur la Shield. Et en fait, t'as presque plus de lag entre la manette et la Shield que sur la techno elle-même, en fait. Donc, Comme disait Google, il y a bien plus de lag entre le cerveau et la main, en fait, qu'entre la main et tout le reste, quoi. ouais, mais du coup, tu vois, t'es emmerdé parce que tu te dis, bah, écoute, essaye avec un câble quand même, parce que ça m'étonne. Moi, j'ai essayé, j'avais un peu cette impression-là, mais c'était vachement moindre que ce que lui me décrivait. Donc, non, le produit, pour moi, l'offre est vraiment correcte. On a oublié de dire que ça coûtait quand même 100 balles par an, mais voilà, c'est du Netflix, hein. Et puis 100 balles par an, quand t'as pas envie, surtout en ce moment avec les prix des composants, si tu veux pas raquer C'est pour ça, un hein. PC. Enfin, 100 balles par ça an me plus paraît les pas jeux, débile, les quoi. gars. Oui, 100 balles par 100 an, balles c'est par des an. jeux. Ok, 100 balles mais par an. malgré bah tout, oui. Bah, Shadow, oui, il y a 100 balles par 1700, mois sans les 1700, jeux. Hein. voilà. Non, mais c'est 1700 pour ça balles un GPU, si tu veux. qu'effectivement, ça reste quand ça tu veux pas baisse. te refaire un PC et que tu t'achètes un Mac parce que tu veux bosser, que tu as plutôt envie d'un Mac que d'un PC pour plein d'autres raisons, bah tu peux quand même jouer et c'est pas débile. Maintenant ça fonctionne. Ok. C'est plus Je un suis truc, déçu, c'est je plus, pensais qu'on caguerait D'ailleurs, ils ont allègrement dit- sur Nvidia, mais... Non, parce qu'il y a des trucs, Non, l'expérience mais le cœur a utilisateur parlé. est pas géniale, l'interface est pas géniale et tout, mais techniquement, franchement, les mecs ont fait un step up de ouf sur cette version-là. Franchement- et du coup, c'est positif, quoi. Stéphane de Nvidia, si tu nous regardes, regarde. Zéro sponsor et on fait quand même la retape pour ton service qui est Et d'ailleurs, superbe. Et je lui dois toujours pour un finir dossier avec sur les Geekzone. Macs, pour finir les Macs, justement, ils ont sorti enfin une version 1600p en fait pour les nouveaux MacBook Ouais. M1. Et ça, c'est cool aussi. Donc, Par ils ont contre, plus je qu'à sais- régler le petit layout clavier Apple avec Ouais. leur clavier virtuel. Mais, non, mais en tout Ouais. cas, tu vois qu'ils bossent pour Mac aussi. Mais franchement, je kiffe. Hein. Je sais que je joue C'est sur ça. mon M1 Max et quel bonheur, quoi. Ah oui, c'est 100 balles pour 6 mois, c'est 99 € les 6 mois, pardon, c'est 200 Ouais, balles c'est par ça, an. ouais. Ouais. Ah oui, je me my disais bad, 100 my balles bad, l'année, ça me my semblait bad. pas cher. Ok, My ouais, bad. 100 balles Non. les 6 mois, donc 200 € l'année. Ça reste moins cher qu'une 3080 sur StockX, hein, les gars. Ouais, ça te fait quelques années d'abonnement quand même. Ouais, quand même. Hein, quand même. Même si après vous passez 6 mois de votre vie à retaper vos mots de passe Steam et j'en passe, quand même. Non, c'est Riot. Non, Le pire, franchement. le seul mot de passe qui n'est pas intégré, qui est super chiant, c'est si vous êtes fan, par exemple, de League of Legends, qui marche très bien, évidemment, sur le truc, il n'y a rien à faire tourner. Même il s'agère très bien la latence pour faire des gros teamfights, c'est que Riot n'est pas intégré dans le truc. Donc le client Riot, tu retapes le mot de passe à chaque fois. Et là, tu as juste. Est-ce que c'est un vrai problème finalement? Je ne pense pas. Bah, ouais, à terme, parce que moi j'espère qu'ils vont faire une adaptation. Moi je veux tester. Le vrai test pour moi, ça va être Valorant. S'ils intègrent Valorant et que c'est jouable, ok, c'est chapeau les gars. Donc c'est celui que j'attends au tournant. Mais ils ont réussi avec Counter-Strike, donc il y a moyen que ça fonctionne. Ok, eh bien bravo Nvidia, bravo Stéphane, moi je personnifie des marques à chaque fois. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va rester sur le semi-conducteur relou ou pas? Je peux te on va raconter pas- des belles histoires si tu veux. Ouais, vas-y, TSMC, let's go. Non, je vais te raconter Samsung Ah. d'abord parce que c'est beaucoup plus Ah, drôle, Samsung, ah oui, Ils ont Samsung. fait un truc hyper drôle et du coup je vais voir si notre ami Panta a des infos supplémentaires, mais ils ont fait n'importe quoi, j'adore cette image, ils ont fait n'importe quoi avec le Samsung Exynos qui est donc le prochain système on chip qu'ils doivent mettre dans leur téléphone haut de gamme et qui est leur premier partenariat avec AMD pour la partie graphique. Et en fait ils ont fait un truc que je trouve très drôle parce que c'est quand même le lapin ultime, c'est les mecs ont fait des annonces genre Twitter et compagnie pour dire telle date on annonce le CPU, ce système on chip, ça va être génial, venez, machin et tout. Le jour arrive, rien. Mais puis rien, pas d'annulation, rien. C'est-à-dire que les mecs ont juste zappé. Genre, putain, on devait pas annoncer un truc, Bob, là? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est génial, parce que du coup, les journalistes étaient en mode, mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Donc, t'as Ars Technica, compagnie, qui contacte Samsung. Bon, bah, les mecs, vous avez un souci? Qu'est-ce qui se passe? Et les mecs font, non, tout va bien, pourquoi tu dis ça et tout? Bah, tu devais pas annoncer une puce, là? Pas un gros truc, quand même. Putain, les tocards. Ah ouais, non, mais là, on est quand même sur un niveau de tocardise du service marketing qui est quand même, moi, je trouve, merveilleux. Et les gars se sont dit, bon, bah, non, tout va bien, on va faire un petit communiqué. Donc, ils ont fait un communiqué. Non, tout va bien, finalement, on va l'annoncer quand ça sera plus opportun. Hashtag. En fait, c'était pas prêt du tout, quoi. En fait, a priori, il y a des embrouilles en interne, mais les mecs, ils ont quand même... Enfin, tu vois, même s'il y avait des embrouilles, tu dis, bon, finalement, on annule, on va se voir plus tard, blabla, tu vois, t'enrobes le truc. Là, les mecs, ils étaient en mode silence radio. Genre, t'as une mauvaise note, tu rentres chez toi, t'en parles pas, quoi, tu vois. Mon chien a mangé mon devoir. C'est ça, tu vois, ta gamine qui rentre, qui te raconte pas sa journée, tu sais qu'il y a une embrouille, tu vois. Donc là, c'était quand même génial. Et les mecs, ils ont fait, bon,
on va l'annoncer plus tard. Tout le monde s'est dit ça va être annoncé en même temps que le S22, le nouveau flagship de chez Samsung. Et les gens avaient rangé le dossier. Et ben non, la semaine dernière, les mecs ont annoncé le truc, genre sorti d'un communiqué de presse, et là ils ont prévenu personne. Et ils ont rien fait. Les mecs, ils ont mis le communiqué de presse en ligne, ils ont annoncé le truc et ils ont fait genre ça y est, il est sorti, regardez, ça va être dispo. Mais t'avais pas dit que tu voulais l'annoncer pendant le S22? Ah non, je n'en ai jamais dit ça, on a dit moment opportun et là c'est le moment opportun. Bah, c'était dans la nuit, tu l'as sorti ghosté et tout, t'as rien dit, qu'est-ce que tu me branles quoi. Et donc les mecs sont en mode genre non mais c'est normal, on voulait le faire comme ça. Et tu regardes le communiqué, il y a un truc très chelou, c'est que il y a zéro indication de perf, même des indications de perf claquées au sol. Fantaisiste. Qu'on a d'habitude, Ouais. tu sais, genre 30% de plus que gna gna gna, machin. Voilà, le truc est basé sur rien, t'as aucun moyen de les vérifier, c'est la fête. Non, là, les mecs, ils ont rien mis. Donc, il y a plein de gens qui sont là, genre, comment il se passe ce petit partenariat avec AMD? Et du coup, les rumeurs disent que la partie graphique qui est dans la puce devait fonctionner. Alors, putain, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était genre 1900. 1 giga 9, un truc comme ça, et apparemment, ils sont Keblo à 1 giga 3, en gros, pour 2, tu vois, il manque pas 50 Ah, MHz, merde. quoi. Et après, ça chauffe, et après, c'est la merde. C'est la rumeur du moment, donc on verra comment ça se passe au moment de la sortie du téléphone, et puis au moment où on va pouvoir faire les tests, hein, tout bêtement. Mais je trouve ça très, très drôle. La façon dont ça a été géré, c'est étude de cas, hein, en marketing, ne faites jamais ça, les mecs. Hein. Préparez des excuses, préparez un joli bullshit, faut emballer le truc avec un ruban autour. Mais là, ça s'est vu, c'était énorme. Peut-être que AMD était pas au courant, en fait. C'est ça, écoute, AMD, on sait pas. Ça se trouve, il y a des coups de fil en ce moment, les mecs sont en train de s'engueuler. Ça fera des séries télé plus tard. Mais bon, je crois pas trop, hein, on verra bien. Moi, ça me fait vraiment très, très, très marrer. Et la puce elle-même, c'est exactement la même architecture que ce qu'on a sur les Snapdragon 8 génération 1 de Qualcomm et le Dimensity 9 de MediaTek. Ça reprend exactement la même chose, il y a vraiment que la partie graphique, ça va être un peu ça va être sans appel quoi. Si les mecs sont pas au niveau, ça va se laper sur. Non mais en fait c'est bon, si c'est juste un problème de chauffe, ils ont juste à le rebrander gaming leur truc et à le mettre dans le Asus avec refroidissement au fréon là. C'est ça. Non tu sais le téléphone avec voilà. le petit ventilo derrière là. Ouais, avec les petits ventilos, Asus ou Razer ou même Black Shark. Oh putain les marques, fou là. Ouais non mais voilà, tu vas loin là. On en a reparlé la dernière fois chez Gozulting et les gens étaient encore traumatisés donc c'est pour ça que. Mais bon, ça m'a beaucoup fait rire, on verra bien le résultat pour notre prochaine émission au mois de juin. Eh ben bravo, bravo Samsung, j'espère qu'on Rendez-vous en fera une avant quand même. Alors, on va parler, tiens, en parlant de projet fantasy et fantaisiste, on va parler du projet Iris. Chez Google, n'est-ce pas parce que Google donc travaille, tenez-vous bien, incroyable, sur un projet de réalité augmentée pour changer. Pour le métaverse. Pour le métaverse, il faudra que c'est prévu qu'on fasse un talk sur le métaverse aussi pour faire rire les gens. Du coup, le projet Iris. Donc, comme tous les projets Google, évidemment, il n'y a absolument rien qui garantit que ça sorte réellement. Vous savez que Google est connu pour travailler pendant 8 ans sur des trucs. Et voilà. Et, soit ils le sortent et ils le tuent tout de suite après, soit ils le tuent avant que ça sorte. Voilà. Google Wave, Stadia, des projets Google qu'on connaît même pas qui ont été abandonnés. Mais Google, on va rappeler quand même que il s'était illustré dans le domaine avec les Google Glass il y a quasiment... il y a 10 ans. Est-ce que c'était il y a 10 ans? Ouais, pas loin, hein. Pas loin, c'était il y a 10 ans. Non, plutôt 2012, je dirais. Enfin, quoique, en vrai. Encore plutôt 2012. Non, 2014, 2015, excusez-moi, on est déjà en 2022. Oh là là. Plutôt 2012, effectivement, moi j'ai regardé, ça match, hein. ça fait bien 10 ans. Donc ils avaient sorti ce truc-là ça avait floppé, mais je pense que le monde n'était pas prêt. Le monde n'était pas prêt à avoir l'air débile, hein, parce que le problème des Google Glass, vous le voyez à l'image, c'est qu'en fait le petit écran qui vous affichait les informations était dans le coin supérieur droit, et que donc à chaque fois que vous vouliez regarder un truc sur vos lunettes, il fallait que vous fassiez comme ça, et donc vous aviez l'air parfaitement stupide en société. C'est pour ça qu'après ils ont sorti des modèles qui étaient intégrés dans des lunettes un peu plus classiques pour avoir l'air un peu moins con, mais je pense que le monde n'était pas prêt. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que chez Google, ça travaille dur sur le projet Iris, que a priori, il n'y a pas de visuel dispo, mais ça ressemblerait à un masque de ski. Et c'est là que j'ai un problème en fait.
Ça Ok, tu ressemble me à le un vends masque bien, là. de ski. Ça ressemblerait à un masque de ski avec des caméras qui projettent à l'intérieur du masque ce qui se passe réellement autour de toi. Donc, c'est un casque VR, mais pas VR. C'est-à-dire que c'est pas de la réalité augmentée dans le sens quelque chose se met en surimpression sur ta vision réelle. Hein. C'est de la réalité augmentée dans le sens on vous enferme dans un casque opaque et on vous envoie quand même des images de l'extérieur. Donc, la partie la plus chafouine et taquine en moi serait tenté de dire que c'est un projet de merde. Mais, j'ai bon espoir quand même que Google réussisse à tricoter un truc sympathique. Non, c'est pas vrai, en fait, j'ai pas du tout bon espoir, je sais que ça va être nul Ils à vont le chier. vendre à l'armée, ça va bien se passer. Ouais. Non, bah après, enfin... c'est Google, donc je compte sur eux pour trouver des débouchés. Et à noter hein, que donc le type qui bosse là-dessus, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le VP of Labs hein, de chez Google, un mec qui s'appelle Clay Bavor, et qui a déjà bossé sur une tétrachie de projets réalité augmentée, réalité virtuelle ou réalité croisée augmentée virtuelle, donc la XR, hein, AR, VR, XR. Maintenant, vous savez que ça existe. Notamment sur un truc qui s'appelle Starline. Je sais pas si vous en avez entendu parler, le projet Starline, qui, à une lettre près, devenait un projet incroyable, en plus d'être totalement communiste. C'est un truc qui propose, il me semble, de faire des appels vidéo, mais comme si la personne en face de toi était un hologramme à la Jean-Luc Star Mélenchon. Wars, car... Voilà, Putain. je pensais à Jean-Luc Mélenchon, mais je me dis, les mecs chez Google, ils ont qu'une seule ref au niveau science-fiction, c'est Star Wars, donc voilà. Le projet Finalement, Starline, Obi-Wan c'est... Kenobi, Jean-Luc Mélenchon, quelle différence? Je sais pas lequel est le plus souple dans les combats, je t'avouerai que... Parce que Obi-Wan à l'ancienne, il était quand même assez raide, donc peut-être que Mélenchon... Je pense que Mélenchon, c'est une teigne en baston, tu vois. Avec ou sans sabre, je pense qu'il fait des saltos. Je pense. Ça sera à voir avec les premiers débats de la présidentielle, mais voilà. En tout cas, chez Google, ça travaille pour nous faire rêver sur des trucs qu'on a déjà refusés il y a 10 ans. Moi, je dis pourquoi pas. Avec le le chat, métaverse, j'ai mis tout le monde a ses chances. Dans le chat, j'ai mis les deux sites. Il y en a deux, il y en a trois, même des sites de cimetières des projets Google. Et il y en a et on en est à 248 projets flingués ou briques Ouais, mais attention. importantes chez eux. Attention, c'est des projets, les mecs, là-dedans, je pense qu'ils comptent aussi le projet que toi tu fais de calculatrice virtuelle ou le Non, projet il y a des trucs non. il y a des trucs qui peuvent. Enfin, il y a il y a certains toolkits, il y a des trucs de dev, mais c'est des trucs qui étaient importants sur lesquels, lesquels les gens travaillaient, quoi. Et puis un jour, tu arrives au boulot et on te dit, au fait, ta brique là pour ton projet, ça n'existe plus. C'est fini. C'est fini. Donc, Bon, en tout cas, de toute façon, ce projet-là, donc Iris, encore un nom totalement original, jamais croisé chez d'autres constructeurs, ça sortirait, gros conditionnel, ça sortirait quoi aux alentours de 2024, ils disent, donc il y a de l'eau qui a le temps de couler sous les ponts. Rendez-vous compte, on aura changé de président, même les États-Unis auront changé de président d'ici là, donc incroyable. S'il y a encore des États-Unis d'ailleurs, quoi qu'il arrive, ça se trouve, ça sera... Voilà, ça sera un produit 100% californien au sens le pays Californie. On sait pas, wait and see. Du coup, on bascule sur qu'est-ce qui nous reste Penta, de ton côté, tu voulais nous parler... Oh putain. Oh là là. Et je vous préviens, à 20h30 tapante, je passe sur la boucle de fin parce que j'ai rendez-vous pour dîner. Oh là Moi, j'aime là, bien. bah alors attends, on va parler Wi-Fi 7 avec Penta. Alors allez, let's go, Oh, Penta. Eh ben c'est parti pour 35 minutes de Wi-Fi 7. Attends, je me mets un fond Spotify de trap japonaise, parce que sinon je vais pas tenir. On t'entend pas, Penta, t'es mute. Non, il a plus de Penta, t'es batterie mute. il a plus de batterie dans ses AirPods. T'entends plus. Non, là Ah bah voilà, il te fallait un vrai micro. Pas de chance, on a failli avoir le Wi-Fi 7, les Ah, gars. il a plus Entendez de mal. Si. Oui. Ah oui, c'est bon. Oui. Ah, c'est Ah, bon? putain. Ouais. Ah. Donc, je disais, ouais, fais la news PCIe 6 plutôt, ça sera très rapide et comme ça, on en parlera plus. Ah, ok, bon bah vas-y, alors la news PCIe 6. Et ben, voilà, on vient PCIe Tous, 6, on a attends, été, on est en quelle version de PCIe là? On est en 4? 4.0 là. 4.0, le 5 arrive. Le 5 arrive, et notamment avec la fameuse aussi DDR5 qui nous promet des fréquences affolantes, voire jusqu'à du 8 GHz selon certains tests. Enfin bref, Mais non, mais on dirait là, un on- Marvel là, tellement ça va vite. On en est à la phase Les- 4 bah, du PCI Express ou quoi là? bah c'est ça. Bah et là donc le PCIe 6, les specs ont été annoncés. Et donc on parle que de specs, mais dans les data centers, ça commence déjà à essayer de farfouiller, de faire des petits protos, et on arriverait en fait à de la bande passante à 256 gigabits par seconde.
en PCIe 16. Ce qui est quand même assez monstrueux. Et l'intérêt de tout ça, en fait, c'est clairement, moi, ce que je sens, c'est vraiment ce qu'on appelle en fait le GPU to memory. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que et to SSD, en fait, on sait qu'actuellement, le GPU doit passer par le CPU pour accéder à la mémoire et au stockage. Et en fait, l'idée, c'est que le GPU puisse accéder directement comme un grand à la RAM et au SSD sans demander rien du tout au CPU. Donc, ça décharge le CPU et C'est on pas ce perd, qui se on passe gagne chez, avec chez Apple et chez- dans les Xbox et dans les PS5, hein. si, ben justement, c'est ça, c'est le Direct Storage. Ça a été implémenté dans DirectX 12 d'ailleurs aussi. Et de toute façon, PS5 et Xbox Series X, c'est exactement ça l'architecture en fait. C'est qu'ils ont vendu justement en disant voilà, on consomme plus qu'un quart de cœur alors qu'avant on consommait 6, enfin bref. Et donc là, du coup, la PCIe 6 annonce du PCIe 16, enfin x16, 256 gigabits. Donc, bon, on va pas avoir ça tout de suite dans nos PC. Hein. Je pense qu'on peut attendre facile 2-3 ans. Mais c'est vrai qu'il y a eu une accélération en fait en termes de normes de PCIe, parce qu'on était à PCIe 3 il y a encore pas si longtemps que ça en fait. Et là, d'un coup, on 3 vient de points faire à quelque chose, ouais. 4-5. Ouais, 3 points quelque chose, on vient de faire à 4-5 et là le 6 est déjà spécifié. Donc on sent qu'en termes de débit, en termes de stockage, les mecs qui font du cloud ont tellement des besoins de tarés en bande passante que en fait je pense que ça pousse toute l'industrie au cul et qu'ils ont plus le choix quoi parce que à un moment donné la data faut la sortir et le goulet d'étranglement jusqu'à présent c'était le stockage. Et donc là les mecs ils se disent Bientôt, c'est fini, faut y aller quoi. le goulot d'étranglement, ça va être le pad sans fil avec une latence de connard, hein, j'ai l'impression, la C'est ça, vitesse ce que où je on te va. disais. Bah ouais, Ouais. c'est ça. Ah non, mais c'est ça. Ouais, Hein. c'est Enfin, débile. l'humain va être plus lent en termes de réflexion-action que tout le reste de la chaîne technologique, quoi. Bon, bah Donc voilà, une bon, excellente nouvelle. De toute façon, PCIe 6, PCIe 5, PCIe 4, il n'y a pas de GPU, donc de toute façon, oui, voilà. Donc, vous pouvez vous la coller derrière l'oreille en attendant, hein, Puis parce sait, que on a quelques années encore, les gars. ouais, je on a pense un que peu de oui, marge. entre le moment où on annonce effectivement une norme et la Là, on nouvelle vient de version d'une norme et le démocratiser le moment où 4 c'est chez tout le ouais. monde parce que ça fait 2 ans qu'on l'a sur des bécanes AMD, mais chez Intel, ça a mis 1000 ans. Enfin bon, donc. Et Le temps que encore, le hein, 5 moi, arrive, je suis en etc., PC. Ma carte mère est PCIe 4, mon GPU aussi. Par contre, le riser de merde qui permet de mettre la carte mère, la carte graphique tête en bas, elle bah est oui. pas PCIe 4, tu vois. Et Ouais, voilà. mais toi, tu Donc, prends des options supplémentaires de ah bah route. oui, moi j'aime bien. Je rajoute à chaque fois des couches d'emmerde dans mes Enfin, sandwichs. cela moi, dit, c'est sur mon vraiment PCIe 4, j'ai un SSD. Hein. Le reste, il est exploité par ma carte graphique et basta. Hein. Oui, Bah, certes. surtout, en plus, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir que les CPU intègrent plus de lignes PCIe. Parce que s'il faut déjà une x16 rien que pour ton Bah GPU oui. ou ton SSD, à un moment donné, il faut en rajouter, hein. Et des Ah lignes ouais, non, PCIe, t'en rajoutes pas comme ça dans un CPU. Donc il y a aussi ce côté-là, tu vois. ça va Donc être l'année. Hein. soit ils se disent, bah, le GPU va communiquer directement avec le SSD, du coup le CPU n'a pas besoin de tant de lignes de PCIe que ça. Mais à un moment donné, le GPU, il faut bien faire qu'il cause avec le CPU, donc il va te falloir quand même des lignes PCIe. Et si tu Ouais, fais c'est un pour ça qu'on n'y est pas bottleneck tout de suite. à cause Va y de avoir- ça, donc ça veut dire que Il y a plein de modifications à plein de niveaux d'architecture différents, donc ça va pas être pour après-demain. Donc voilà quoi. voilà, c'est ça. Donc dis-toi que ton CPU va devoir step up aussi en même temps que tout ça, parce que sinon ton goulet d'étranglement, ça sera le CPU parce qu'il pourra pas gérer autant de lignes PCIe, quoi. Tout en fait. Ok. Bah tu sais quoi, Voilà. c'est un truc que je me dirai ce soir avant de me coucher, parce que je trouve que c'est important de se dire ça. Ah mais ça c'est parce que t'as pas encore eu la news sur le Wi-Fi 7. Oh putain. Et moi, Est-ce qu'on la mais passe on peut pas l'interdire. On peut pas, parce qu'en fait, le truc est même pas ratifié. Donc, enfin, tu vois, je veux dire, je suis Vas-y, tu sais d'accord. quoi Non mais c'est pour fêter le retour de Disquette, vas-y, tu sais quoi, balance ta news Ok, sur le j'ouvre Wi-Fi 7 qui est Spotify, même moi. pas ratifié. Alors, le Wi-Fi 7, Penta, vas-y, fais-nous rêver. Oh, le mec qui assume pas, putain. Allez, fais-la ta news, ils sont prêts tes assets de mort là. On va pas commencer tout. Je vais commencer par, on va y aller du plus simple au plus symposium. Donc le Wi-Fi 7, donc là pareil, les specs ont été annoncés. Euh, et en fait plusieurs changements. Déjà, on parle d'une nouvelle bande de fréquence parce que là, on veut atteindre des débits qui peuvent atteindre les 30 gigabits par seconde au max. Donc à partir de là, ils se disent que la bande en 2 Go 4 et la bande en 5 GHz, ça va pas être suffisant. Maintenant, il va falloir attaquer dans les 6 GHz. Non, c'est pas Ah tout de chouette, suite. il y a des Spoil, talents spoil. intéressants. spoil. Oh la vache. Pardon, Oh, putain. excusez-moi. Ah, j'ai déjà mal Euh, au crâne. Et du coup là, en fait, on passe en MIMO, mais en MIMO, donc en multiple MIMO, ce qui veut dire que ça va plaire à Daz.
on va arriver à des routeurs pour exploiter le full potentiel du Wi-Fi 7 avec 16 antennes. Voilà, j'ai bien dit, 16 Sauron dans ton salon. antennes. Parfait. Voilà. Voilà. Donc tu te dis que si tu n'achètes pas un truc avec 16 antennes à l'intérieur, tu ne profites pas de tout le potentiel du Wi-Fi 7 en fait. Et là en fait, Est-ce qu'on pourra cuire des trucs si on pose par exemple un aliment cru pas loin en fait, des antennes? je pense que pas le cuire, mais je pense que tu pourras alimenter des choses dessus parce qu'il y a des gens qui bossent là-dessus, notamment Kimaro, gros bisous Kimaro, un ancien stagiaire qui bosse sur comment alimenter des choses via le Wi-Fi directement. Donc, Oui. si ça se trouve, on va Parfait. pouvoir alimenter des choses directement via le Wi-Fi, ça sera cool. Et en fait, ce qui se passe aussi, ce qu'ils ont changé avec le Wi-Fi 7, c'est qu'enfin, on va enfin pouvoir faire de l'envoi et de la réception sur la même fréquence. Alors qu'avant, et ça, ils l'ont copié complètement de la 5G, parce qu'en gros, avant, avec la 4G, quand tu avais un spectre de fréquence, en fait, tu prenais une partie pour l'upload, une partie pour le download. Donc, typiquement, tu faisais en gros du 80-20, parce que les gens téléchargent beaucoup plus qu'ils n'uploadent, ce qui pouvait poser des difficultés. Alors que là, maintenant, en fait, non, ce qu'ils font, c'est que sur la même bande fréquence, tu vas pouvoir envoyer et recevoir. Et en 5G, ce qu'ils font maintenant, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent, toutes les X millisecondes, c'est fait pour la réception et toutes les X millisecondes, c'est fait pour de l'émission. Le bénéfice de ça, c'est qu'au lieu d'avoir 80% de ta bande passante dispo, en fait, tu as 100%. Et là, on parle de 320 MHz, en fait, de spectre dispo. Donc, ce qui est absolument énorme. Sachant que de mémoire, je crois qu'on était en Wi-Fi, en 802.1 A ou B, En fait, je crois qu'on devait être à 20 mégas, il faut avoir voilà, des bases de comparaison parce que sinon ça n'a aucun sens. Non. Donc on était entre 20 et 40, je crois qu'on était en A ou B, donc là on est à passer à 320, donc c'est du x16. Et du coup, oui, accessoirement, on plaisante pas avec ça. Et du coup, le dernier truc qui est hyper impressionnant, et donc là tu peux faire péter le premier asset s'il te plaît Yamato, c'est qu'on est passé en CAM 4096. Et le CAM 4096, en fait, qu'est-ce que c'est que le CAM? C'est la Quadrature Amplitude Modulation. Donc en fait, c'est de la modulation d'amplitude en quadrature. Et en fait, ça permet, avec un signal, avec une petite onde, d'avoir ce truc-là. Donc là, en fait, c'est toutes les valeurs d'octets qu'on peut avoir. Donc on est en CAM 96, du coup, forcément, on a 4096 possibilités sur ce petit tableau. Et ce à quoi ça correspond, il est mort de rire parce qu'il sait ce qui arrive ensuite. Vas-y, asset suivant. Vas-y, Yamato, n'aie pas peur. Ce n'est pas sale. Voilà, regardez cette beauté. En fait, la quadrature, le CAM, en fait, c'est vous prenez une onde, d'accord, qui elle, varie. En fait, c'est des sinusoïdales typiquement. On fait une autre onde avec un déphasage de pi sur 2, d'accord, qu'on va elle moduler en intensité. En fait, c'est les bases de la modulation, démodulation. Bah oui. Et ce qui fait que du coup, en fait, quand tu as des courbes comme ça, sous les yeux, en fait, quand tu vois ça, tu as deux choses, tu as deux données qui apparaissent. Tu as le niveau, en fait, tu as l'intensité de ta courbe, d'accord, qui varie. Donc ça, c'est une coordonnée. Et tu as aussi le déphasage par rapport à pi de ta courbe. D'accord? Donc si tu prends le 1, là, par exemple, tu vois qu'il y a un déphasage de peut-être pi sur 4. Donc ça, c'est une indication. Et tu as la hauteur qui est de 4,24. Ça, c'est une deuxième indication. Et donc, quand tu as deux données pour donner un seul truc, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait des coordonnées. Et comment on fait pour transformer cette donnée-là, en fait, en coordonnées qui revient sur le petit tableau avec tous les chiffres? S'il te plaît? Voilà. Là, en fait, c'est des coordonnées. Voilà. D'accord? Sauf que là, c'est pas des coordonnées avec X, Y, avec un espace cartésien classique. Ça, en fait, on prend ça, en fait, en coordonnées polaires. D'accord? Donc, tu as un angle, pouf, pouf. Et en fait, tu as une intensité ensuite comme ça. Et ça, typiquement, comment est-ce que tu passes de la courbe à ce tableau-là? C'est via les nombres complexes. Les nombres complexes qui sont un outil fabuleux. Pourquoi? Parce que I au carré égale moins 1. Et ça, c'est la possibilité justement d'avoir un truc qui peut manipuler en fait les chiffres négatifs, notamment par exemple les cosinus ou les sinus qui peuvent être égales à moins 1, comme quoi le monde est bien fait. D'accord? Et donc là, tu as un Z égale X plus I, Y. Et là, le X correspond en fait à la valeur au décalage de pi de la sinusoïde et Y l'intensité de la porteuse. Ce qui fait qu'à partir de tes petites sinusoïdales, tu te retrouves avec ce truc-là. Et comme là, on a un CAM 4096, c'est-à-dire que tu te retrouves avec 4096 possibilités avec une seule sinusoïde, ce qui est quand même ultra cool. Est-ce que ça veut dire que je pourrais capter full patate dans les toilettes? C'est ça la question que se pose
Revenons aux bases. le français moyen. Il faut illustrer avec, Bah, tu sais, saupoudrer en fait, avec de la vie réelle. En fait, donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que là où par exemple il fallait envoyer 4 sinusoïdes, je fais très très large, enfin je simplifie à mort. Là où il Oui, fallait oui, 4 simplifie, sinusoïdes avant simplifie. pour envoyer 4096 trucs, bah là en fait on n'envoie qu'une. Donc tu gagnes énormément en latence parce qu'en une fois t'envoies ce que tu envoyé avant en 4 fois. D'accord? Donc déjà en Ok. latence tu gagnes énormément. Et après en termes de patate, ta patate, toi c'est plus de 320 MHz, mais toi ce qui te concerne le plus c'est la portée. D'accord? Eh D'où, oui. en fait, alors le problème c'est que comme on sait, plus une fréquence est élevée, moins elle traverse les murs à puissance d'émission égale. Ce qui veut Eh dire qu'en oui. fait, si tu veux traverser tes murs, c'est pas le 6 GHz qu'ils vont implanter qui va t'aider, mais c'est toujours le 2 Go 4 parce que ça traverse Ok. plus facilement les murs. Donc soit tu fous des répéteurs comme tout le monde, soit tu changes tes murs et tu fous du BA13 et t'es tranquille quoi. Donc en fait, ça changera pas mon problème de mur massif en moellon, donc de l'intérêt de se faire chier Par avec contre, ça ce pourra genre de... cumuler. Oui. Par contre, ça pourra agréger en fait du spectre, tu vois. Donc ça sera quand même un peu mieux, mais ça va pas être extraordinaire non plus. Le dernier asset, tu l'as passé Yamato ou Yamato est en PLS? Mais je Il y crois avait qu'il un est en autre. PS, Voilà, c'est ça. Ah, ça, c'est Ah un voilà, et triangle ça c'est le rectangle, dernier. je connais. Et ça Oui, justement, c'était pour cosinus, je me rappelle. et ça c'était pour illustrer justement le comment on passe de l'angle à un nombre complexe qui permet ensuite d'aller taper dans le tableau. Bah c'est ça en fait. Donc vous avez le x, le y qui est de mon chiffre, mon nombre complexe qui est z égale x plus i y. Et là, vous avez donc l'intensité et le déphasage par rapport à pi. Et du coup, vous avez la valeur. Et avec ça, en fait, ça bouge dans votre cercle. Et ça vous fait taper vos 4096 possibilités. Et voilà exactement comment ça se passe. Putain, Ça me semblait Penta avec la important chemise et tout, d'expliquer le terme, quoi. j'ai l'impression de Quoi. voir mon prof de physique quand j'étais en seconde ou en première. Ça fait remonter Et j'ai pas mis des souvenirs pas mon agréables. pantalon en velours côtelé. Donc, non, mais les maths, c'est de la poésie, tu vois. C'est ça qui est cool, quoi. Ah, c'est une super poésie. On commence fort hein, cette année 2022 avec direct un symposium sur le Wi-Fi pour coucher les gens. Est-ce qu'on Ma caméra, elle est passerait pas devenue floue et elle s'en remet pas. Ouais, en fait, c'est ça. Je croyais que c'est toi qui avais voulu, mais en fait, non, la J'ai caméra... voulu, elle a mais décidé le de- soft est planté, c'est de la merde, mais c'est un soft Logitech en même temps. Hein. Tu l'as bien Est-ce cherché. qu'on se lancerait C'est pas vrai. le talk histoire de parler de choses que les gens comprennent? Oui, Yamato Attends, mais Un moi petit j'ai jungle c'est le DOS, putain. De quoi? Bah, C'est c'est le le DOS. DOS. Oui, le talk... Ah, C'est c'est pas le le DOS? talk, Ah non, c'est le dans, DOS. dans Disque... Ah oui, d'accord, ouais, il faut qu'on... Ok, le DOS, je change dans Notion. oui. Le DOS. Et qui c'est qui raid là? Attends, il y a eu un raid. Non, c'est Bonjour. notre audience normale. Non, il y a plein de gens qui Non, non. parlent pour la première fois. Merci Pintaro pour ce symposium. Ah, il y a ce baby, Ah, c'est ce bébé. il y en a qui apprécient mon art. Je suis content. Ça Non, me fait non, c'est plaisir. des gens qui sont là depuis le départ et qui remercient pour la première fois, c'est normal. Non, Moi, non, Bah si. Bah, je te dis que si. Il n'y a pas eu de Il n'y a raid. pas eu de raid. Mais non, il n'y a pas eu de raid. Mais je te dis C'est- que non. C'est juste. Mais il y a, Au même il y a des gens limite, qui on a sont mis perdu- d'accord. On a perdu des gens. On a perdu des gens avec Ah, merde. le symposium. Bon, le DOS Désolé, alors. C'est juste un slogan. C'est parti. C'est juste le un slogan. DOS. Le DOS. C'est un Le slogan, DOS. c'est le slogan. Allez, 3, 2, 1, le DOS. Bon. Le DOS. Ah non, mais c'est pas le bon, pardon. Là, c'est le bon. Ah, Une émission de professionnels. hein. c'est un slogan. Putain, mais c'est Ah, insupportable. insulting. Pour vos mariages ou bar Il y a mitzvah. des slogans sur Twitch maintenant. Ah, ouais. Allô Insulting. Il y a Ah des- putain, on est des il professionnels, n'avait hein. qu'un travail. Il n'avait qu'un travail, c'était ne pas se tromper. Et il s'est trompé, je l'adore, On est là, je on est l'adore. là, on est là. Alors, le DOS de cette semaine, c'est quoi? Moi, j'avais proposé le métaverse, mais les gens ont dit c'est trop tôt Ah, pour les on tabasser va avec dire c'est ça. de la merde, fin du dossier, on va se faire chier quand même. Alors figurez-vous qu'en plus, en rapport avec le DOS ce soir, je te laisse donner le titre et moi j'ai une info supplémentaire à rajouter. Oui. Allez. Alors, le DOS de ce soir, c'est évidemment la nouvelle qui a secoué la planète jeux vidéo la semaine dernière, c'est le rachat surprise de Microsoft, enfin de Activision Blizzard par Microsoft, n'est-ce pas? Un rachat qui s'est fait pour une somme qui me semble relativement flex. 60, on est à quoi? 70, 70 7, milliards? 67 milliards. 68,7. Ouais, Voilà. j'arrondis à la C'est dizaine comme- ouais, supérieure, j'ai fait vous la m'en même. voudrez pas. On a Ouais. arrondi au milliard au bout d'un moment, nous. Voilà, 70 milliards d'euros pour finalement... Non, de dollars, non? De dollars, pas d'euros. De De dollars, oui, de dollars. Pour finalement un éditeur de jeux vidéo que moi je considère comme un poil surcoté
Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi puisque je ne joue qu'à un seul jeu chez ces chiens, c'est Hearthstone. Qui est-ce qui veut prendre le lead pour rappeler ce qui s'est passé? Caf, Eh ben, attends, nous avons un tips de monsieur, c'est quoi, ça monsieur XD de la société G, voilà, qui nous a envoyé GZ. il a envoyé tweet de Blizzard qui vient d'annoncer aujourd'hui un unannounced survival game. Voilà, Oh. ils se sont trompés de logo par contre, parce que du coup c'est un logo Microsoft qu'il faudrait mettre dans l'angle là-bas. Là. Bientôt, c'est peut-être pas fait encore. L'achat n'est pas encore fait. peut-être un L'achat Il y en n'est a pas pour encore 2 fait. ans, c'est vrai, là, de l'achat des- paperasse. Alors, justement, allons-y, détaillons un peu les dessous de cette sombre affaire. Alors, Caf. c'est compliqué. En gros, il y a un mec qui s'appelle Bobby Kotick, qui est le patron d'Activision Blizzard, qui est un mec qui prend Oui. beaucoup trop d'argent depuis très longtemps. Une belle personne. Voilà, une belle personne, comme on dit maintenant sur les réseaux, avec un nom de casserole, mais genre c'est une fabrique Tefal à lui tout seul, le mec. Du coup, il est un petit peu sous pression depuis quelques mois, parce qu'il s'est passé des choses un petit peu moches chez Activision et chez Blizzard. Il y a des problématiques de personnel, il y a eu des problématiques à plein de niveaux, c'est-à-dire Ça dit les choses dans le chat, hein. harcèlement, Un gigantesque mange-merde. Ah oui. Alors gigantesque, ça je les- sais pas, mais mange-merde, oui, mais passablement. puis très riche, Ah, ça si. c'est sûr aussi. Hein. Du coup, il était un petit peu en mode moi j'aime pas trop quand mon image a été cornée. Il n'est pas au courant, il lit pas le chat Twitch, hein, mais Le au, pauvre. niveau des, au niveau des affaires, il espère encore être cette espèce de créateur, fondateur d'Activision où tout se passe bien. Et globalement, le mec ne voulait pas se retrouver dans la position où en gros le board le vire. C'est-à-dire que globalement, ça c'est un truc qu'il supporte pas. Ouais. Même s'il prend un max de millions, si tu veux, il voilà. 292 il veut pas que ça si se on passe le vire. comme ça. Non, mais 292 pas dans le millions. cas. Ça c'était enfin, si tu Ah veux, oui, ça c'est avant si on le négo, vire dans machin. le cadre, Voilà, du avec le rachat. rachat. Ouais, d'accord. Sinon, c'est 400 s'il part. Ça va être, 400 ça va être. Ah ouais. Et voilà. On parle de 400 millions dans le cadre de l'accord avec Microsoft, mais je vais y revenir. Donc, résultat des courses, là, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé en fait en fin d'année, c'est que on n'a pas vraiment de. On n'était pas dans la salle quand il y a eu les coups de fil, hein, mais il se trouve que Spencer, c'est ça, Ouais. le patron de Ouais, Phil Microsoft, Spencer. Microsoft Philounet, Gaming, pas. voilà, Microsoft Gaming. Philounet, il a dit bon les gars, on a quand même un petit problème de licence, on a beau racheter des mecs et tout, etc. Moi j'aimerais bien plus de jeux pour nos services, pour le Game Pass, machin. Donc à la base, il les aurait rencontrés uniquement pour, voilà, tu fais fonctionner les relations commerciales, tu dis comment on peut intégrer vos trucs dans le Game Pass, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble, etc. Et puis de fil en aiguille, apparemment, les mecs se sont dit mais attendez, est-ce qu'un rachat serait pas Autant possible tout racheter. Qui, comment, dans quelles circonstances ça s'est fait, on ne sait pas trop. On sait juste que ça s'est fait en 2 temps, c'est-à-dire que finalement, la discussion sur le rachat serait arrivée relativement vite. Et puis, les mecs se sont vus un peu trop beaux. Tout de suite, Activision s'est dit, oh là, attention, mais si on fait un rachat, on va peut-être quand même appeler les autres. On va quand même passer les coups de fil pour savoir s'il n'y a pas des mecs qui voudraient mettre plus d'argent. Et les gars, les autres, que ce soit les Sony, les Tencent et tout, ils ont fait non, pourquoi faire. Et résultat des courses, ils ont rappelé Spencer en mode genre non, mais en fait, c'est toi, c'est pas toi, c'est moi. Revenons à la table des négociations. On va faire un truc ensemble, il n'y a pas de problème. Donc résultat. Ah oui, des d'accord. courses, Donc il l'avait fait en mode. On En va fait, ils sont regarder revenus. d'abord ailleurs si. C'est-à-dire que D'accord. ouais. Microsoft a fait la propa, les mecs ont fait genre ouais génial et tout, mais attends on va quand même voir si on peut pas avoir plus ailleurs. À mon avis pas. Et dans ces comment ça se fait termes-là. que rien n'a fuité s'ils Parce ont qu'en fait, appelé ça à s'est- droite à gauche? Mine de rien, ça s'est fait très très vite à très haut level et ça fuite pas quand c'est à super haut level comme ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des mecs, ça entre patrons de boîte, donc globalement, ça bouge pas. Et puis, ça a fuité à partir du moment où il a commencé à avoir paperasse, etc., où là, il a fallu que ça descende des étages pour faire mettre en place tout le bordel. Donc maintenant que la proposition a été faite, effectivement, Microsoft a proposé un prix par action qui est quand même vachement intéressant pour Activision, vu que le cours s'est cassé la gueule avec les problèmes de Kotick. Et l'achat à 70 milliards, on parle d'une boîte comme Microsoft qui est valorisée à 1000 milliards, je crois, maintenant. C'est pas 2 maintenant, ils sont pas passés à 2. C'est peut-être 2. Attends, c'est Apple, ils sont à 3, parce que ça devient n'importe Voilà, quoi. Apple ils sont à 3, je crois, Microsoft ils sont à 2, Microsoft, il ils sont à semble. 2. C'est ça, donc c'est 2000 milliards. Donc les mecs, ils ont mis 4 centimes sur la table. En vrai, à leur échelle, j'exagère, Bah, nous sommes d'accord. 70 milliards, c'est leur chiffre, c'est leur bénéfice net sur un an.
Voilà. Donc, les mecs, ils ont quand Ah, même. ils ont quand même investi 1 an de bénéfices. Excusez-moi, Ouais, c'est non, pas rien. Non, c'est pas rien, mais bon, c'est pas. Tu vois, les mecs sont pas en train de mettre en danger la boîte, quoi, tu vois. Et donc, les mecs, ils rachètent tout le catalogue comme ça. Donc, ils rachètent Blizzard, Activision, et derrière, ils ont accès à plein de trucs. Ils ont Sierra dans le giron. Enfin, il y a plein de vieilles licences, en fait. Alors qui ont attends, on a oublié quand même le point fort. Il y a Diablo Sierra, Immortals. putain. Ils ont ont quoi Diablo Immortals, quand même. Ouais, ils ont Diablo Quand même. Immortal sur mobile. Ouh, putain. Attends, on va peut-être avoir des Police Quest. Ah, je suis ravi. Police Quest C'est dans ça. le Game Pass, Et franchement. On peut let's avoir go. des Police Quest, on peut avoir plein de trucs. Donc, la super nouvelle dans l'histoire, il y a plein de gens, en fait, chez Blizzard, plus que même chez Activision, qui sont plutôt contents de ce rachat, qui se disent aux États-Unis, bon, peut-être qu'on va nous foutre la paix, on va peut-être pouvoir faire nos syndicats aussi, d'ailleurs, parce que Activision bloquait tous ces bordels. Hein, et ça s'est très très mal passé en interne. Le Bobby, lui, il essaye comme ça de se barrer avant que toutes les histoires de harcèlement lui pètent à la gueule, y compris les siens. C'est-à-dire que le mec serait aussi impliqué. Hein. Donc c'est Ah quand même bon là où ça. Ah oui, oui, Ouais. il est Ah impliqué oui, directement, personnellement oui. aussi. Il est impliqué Belle directement. personne. Il n'est pas impliqué Belle juste personne. parce qu'il n'a pas agi sur Non. des trucs qui ont été Ah oui, non, dénoncés. il est dans la sauce. Non, hein. Il est pas ah, que lui, il est dans, dans il est la- pas il est qu'autour dans de la la sauce. casserole. Ok. Et c'est là où ça commence, c'est là où les dents grincent fortement, façon va falloir aller chez le dentiste et en faire des neuves, c'est que le mec, si en plus ça se passe bien, il part avec un deltaplane en diamant, je la pique à Goto, celle-là, parce que globalement, le mec prend 400 millions sur le draft du deal, c'est ça. Le mec part avec Sauf 400 que- millions à la fin. Sauf que si les jugements de harcèlement sexuel lui tombent sur la gueule et que c'est avéré, etc., il repart qu'avec 200 000. C'est pas de chance. 200 000 200 millions ou 200 000 Ou 200 Non, non, millions. 200 000. Non. Si Oh, vraiment tout 200 000 Oh, c'est la... si oh. vraiment il est Ah, chargé, c'est la si carotte vraiment froide. il est chargé, etc., si vraiment il est chargé, etc., c'est 200 000. 400 Voilà. millions, Mais après, 200 000. Par voit contre, plus. pour info, C'est- il a acheté à l'époque Activision, à l'époque pour 400 000 $. Donc, tu Voilà. vois, de toute façon, le mec a plutôt bien rentabilisé son affaire, hein, quoi Ah, qu'il mais se passe. Ah, t'inquiète bah, pas. De on toute est, façon, on tu- est sur un immobilier parisien, là, en termes Ouais, d'ordre de grandeur, je trouve. C'est ça. Mais si tu Là lis que le l'histoire but, du hein. mec, en plus, c'est une belle personne. Je crois que tu as bien résumé, Daz. Je crois que j'ai toujours adoré le mec. Donc, Bah, après, Ça moi, fait la des question années que que je j'avais, suis sa carrière. c'était surtout, hormis Blizzard, qui vraiment est, pour moi, la perle dans le truc, je veux dire, le reste du catalogue Activision, ça reste OZEF, OZEF 3000. Call... quoi. Mais mec, Call of Duty. Ah, Call putain, of c'est Duty, vrai. J'oublie. Call of Duty. J'oublie tout le temps ce mauvais Battlefield. Ah, Ça imprime des billets, t'as rien à faire. T'en sors un mauvais, t'en vends what million, quoi qu'il arrive. C'est une horreur. C'est non, mais la licence au 70 secours. milliards, les gars, quand même. Bah Même ouais, Call on of, verra même bien. pour. Ouais. Après, Après- on verra bien. On verra bien, parce que globalement, là, il y a plein de gens qui sont en train de se dire « Oui, mais putain, quel enfer, là, la PlayStation, l'action Play Sony a dévissé de 12% suite à l'annonce, pendant que toutes les actions des autres éditeurs montaient, parce que tout le monde est en train de se dire « Qu'est-ce qu'ils pourraient racheter après Microsoft ?» Et, et la blague, c'est que moi, je pense que ça va bien se passer pour tout le monde, au final, parce que déjà, les mecs les mecs de Microsoft, eux, ils veulent vendre sur le plus de plateformes possible, ils en ont rien à foutre. Ils sont déjà PC, Xbox, tu vois. Ils n'ont Ouais. pas vraiment volonté, à mon avis, à bloquer la PS5. Et il y en a même qui susurrent dans le micro qu'un jour, on aura, pourquoi pas, un Game Pass sur la PlayStation 5, tu vois. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, les mecs, ils en ont... Vendre du hardware, c'est pas leur matos. La PS5, aujourd'hui, elle se vend 3 fois plus que la Xbox. Donc, eux, ce qu'ils veulent vendre, c'est des millions et des millions d'abonnements. Ils vont rentrer dans une politique à la Netflix, ça se trouve. Mais pourquoi Il y a ils aussi sortent autre chose, du hardware, hein. en fait, on s'en fout. Non, mais il y a aussi c'est pour ça que je levais la main. Il y a un autre truc aussi qui est important. Vas-y. C'est qu'en fait, c'est Azure. C'est-à-dire qu'en fait, derrière Ah. tous les serveurs Le point serveurs Azure. de tous Le les point jeux, Azure. de tous les jeux, de tout le catalogue, apparemment, ils avaient signé un deal avec Google. Tout va Cette basculer émission sur n'est Azure. toujours pas sponsorisée, je le rappelle. Cette Ah, émission non, mais- Microsoft. non, mais- Azure, on alors je pourrait. répète Elle pour ceux sera qui pas savent pas. hein. sponsorisée par Microsoft ou Blizzard Activision. Azure, En c'est plus, le... je oui. Azure, c'est le C'est- cloud de chez Microsoft. Voilà, joueur de et- professionnel, on va dire. Voilà. Voilà. Et du coup, qui est ce qui s'est passé, utilisé c'est par que- absolument tout le monde, en fait. Et Voilà. ben, PlayStation Enfin, par également. plein de gens. Ils ont signé. Ils ont Non, même ouais, PlayStation, ouais. en fait, ils ont signé un deal avec Microsoft, je le rappelle, il y a 2-3 ans, je crois, pour passer Oui, parce tous leurs qu'ils- serveurs sur Azure. Ils remettent Et à jour donc- leur PS Now, qui est quand même Et une quand vaste Apple, blague. quand Apple a plus assez de serveurs pour iCloud, etc., on est sur du Azure aussi, par exemple. AWS. Azure, Non, Apple. il y a du- AWS. je crois qu'il y a du Azure. Je sais pas si je Ah, préfère bah, en- Bezos ou Nadella, moi. En j'ai tout pas cas, encore ce que je veux dire, choisi. c'est que du coup, eux, en termes de cloud, en termes de guerre de cloud, là, du coup, tu retires tous les serveurs de chez Google, tu les mets chez Azure. Rien que pour ça, les mecs, c'est un Epic Win. Hein. Tu vois, là, déjà, ils sont en contents. hein. business,
En termes de business, les mecs sont Sony, ils vendent plein de consoles, mais en termes d'infra, derrière, il n'y a rien. Donc, de toute façon, Microsoft... Même des peut se consoles, il n'y en a positionner pas, pour vous dire. Voilà. Non, mais il y a un moment, les mecs vont faire une réunion, on sera pas au courant encore une fois. Puis les mecs vont faire, bon, bah, l'Xbox, c'était rigolo. Finalement, on va peut-être pas continuer à vendre des consoles. Ça, c'est chiant, les composants, les machins. Mais ça n'arrivera pas, mais pas tout de suite, en tout cas. Mais eux, de toute façon, ils vont faire de la maille, quoi qu'il arrive, avec le Game Pass, avec les abonnements divers. Regardez ce qui se passe sur Office dans le monde pro aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est que quand ils ont sorti le Game Pass, les gardiens de la porte disaient plutôt l'inverse, en mode Microsoft est foutu, très mauvais move, incompréhensible, c'est n'importe quoi dans le jeu vidéo, ça marche pas comme ça. On sait pas si c'est tenable à terme, en fait. Parce que globalement, tu vois, même Netflix a la problématique. Sauf que Spencer a dit qu'en fait, le Game Pass, en fait, il perdait pas d'argent avec le Game Pass. Hein. Ils en gagnaient peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, ils en perdaient pas, tu vois. Et ils ont passé le cap de 25 millions d'abonnés, quoi. Ouais, mais ils développent pas les jeux, donc globalement, derrière, ils ont pas les frais de producing que va avoir un Netflix, par exemple, actuellement, qui a vraiment... c'est ça, et puis derrière, ils se font 80 ou 60% sur chaque DLC vendu, sur chaque achat in-app, hein. Donc en fait, les éditeurs tiers, ils sont contents d'y mettre aussi, hein. Il y a des gens qui achètent des DLC pour des jeux dans le Game Pass. Qui sont ces personnes? Pourquoi? Mais qui fait ça? Qui achète des trucs? Regarde, Flight Simulator par exemple. Moi j'utilise Flight Simulator sur le Game Pass. Jamais de ma vie je mets 1 centime pour des DLC sur un jeu qui est même pas à moi. Enfin, c'est complètement con. Et les mecs peuvent pas te laisser Et les mecs ne te mettent pas le DLC dans le Game Pass. Moi, c'est le gros problème que j'ai avec le Game Pass. C'est le gros problème que j'ai avec le Game Pass. Tu payes déjà pas ton jeu de base. Moi, j'ai un problème que techniquement c'est de la merde, mais parce que le soft de gestion du Game Pass c'est vraiment un enfer. Mais... Ah ouais, avec les fichiers de cache sur ces 2 points à l'époque, tu pouvais pas changer et tout là. Mais franchement, pour moi, le plus gros problème du Game Pass, c'est pas le concept, c'est la réalisation du truc. La réalisation du bordel, gérer où les jeux sont installés, si tu dois installer ta bécane, c'est l'enfer. Enfin, les mecs c'est vraiment, ils sont à l'âge de pierre, quoi. Putain, c'est l'enfer leur bordel. Attends, j'envoie une question dans le chat parce que je me demande justement, achetez-vous du contenu additionnel sur des jeux cloud. Non, moi, mon petit icône A5, mon petit icône A5, je l'ai acheté en DLC sur Flight Sim, hein. Mon petit avion là. Mais alors déjà, il est dans le pack d'origine. Mon petit hydravion. Non, pas l'icône A5. Bah bien sûr que si, j'y ai joué et je l'ai pas acheté. Non, il n'est pas dans le pack de base. Penta, j'ai 600 heures de jeu sur ce jeu de merde, je te garantis. Oui, mais t'as pas la version de base de Flight Sim. Il n'est pas de base dans la version de base. Dans le Game Pass, je te garantis que dans la version du Game Pass, l'Icon A5, il est disponible. Au launch, il n'était pas. Parce que Excuse-moi. Ah oui, il y a Tragic System dans le chat qui nous dit j'achète mon contenu additionnel sur mes jeux Game Pass, mais seulement avec l'argent Microsoft Rewards. Voilà. Moi j'aime bien parce que ça c'est bien. Il réinvestit là. Moi c'est mes mois xCloud et Game Pass que je prends avec mes Microsoft Rewards aussi, comme ça mon Game Pass me coûte rien du tout. Mais non, mais qui, comme quoi Bing, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse jouer à un jeu qui ne nous appartient pas en location, mais quand même acheter du contenu pour ce jeu qui, du coup, quand on arrêtera de le louer, ne sera plus à nous. Tu sais, quand le prochain Elder Scrolls va sortir dans le Game Pass, dis-toi que tout le monde va acheter le DLC d'Elder Scrolls, ils vont pas se poser de questions. Hein. Nous, on va acheter le jeu surtout. Si tout le monde est dans mon chat, pour l'instant, ça va plutôt sur du ça va pas non, et puis quoi encore, et non. Hein. Écoute, je sais pas, moi je paye pas le jeu. Moi, si je paye pas le jeu, si je mets 10 balles dans le DLC, j'achète le DLC, je me pose pas de questions. Non, mais ce qui était ma boule, c'est quand j'ai fait Resident Evil 7 l'année dernière, ça me coûtait moins cher d'attendre le jeu qui est en solde Steam tous les 2 mois en version Gold avec tous les DLC que là d'acheter le Season Pass des DLC alors que le jeu était gratos sur le Game Pass. Je te parle pas de Season Pass, moi je te parle pas de Season Pass. Hein. Mais tu sais très bien qu'il n'y a jamais. Enfin, c'est rare les jeux où il y a un seul DLC à 5 balles ou. Même acheter un avion. Maintenant, c'est des Season Pass, en fait, le contenu additionnel. Dans tous les games as a service de la Terre, là... Moi, je sais pas, j'ai acheté mes avions dans Flight Sim et je me suis pas posé de questions que le jeu était dans le Game Pass. J'ai Papy Gamer, un fidèle viewer de quand on fait de l'avion sur cette chaîne, qui me confirme que le Icon A5 est vraiment dedans depuis le début. Et c'est ce qui m'avait semblé aussi, parce que je crois que c'est littéralement l'avion que j'ai utilisé en premier, avant de me rendre compte qu'il était... C'est quel avion que j'ai acheté, alors ? Je sais pas. Voilà. Revenons sur les vraies bases. Il y a du monde pour parler du Wi-Fi 7. Hein.
C'est le Typhoon que j'ai acheté, pardon. Exact. Ah, le D'ailleurs, Typhoon. d'ailleurs, les Le F15 et F2000. compagnie sont toujours pas sortis, on est d'accord. Si, Parce que- le F18, si. F18, si, mais c'est pourri. Parce que je croyais que ça attendait la sortie du film Top Gun, non? Non, ils ont sorti le... petite digression Flight Sim, hein, excusez-nous. Ils ont sorti le F18, ils ont sorti le pack de course façon Renault Air Race, là, Red Bull Racing en avion, là. Et effectivement, ils voulaient que le F18 sorte en même temps que Top Gun, mais Top Gun, ils en finissent plus depuis le sortir. Je suis C'est vrai. Je Comme suis une mission d'ailleurs impossible. complètement... Ah, sacré oui, Tom. moi j'attends un Top Gun depuis ok. l'été 2000... non, depuis 2020, je crois. Après, c'était 2021. Ah bah, je vais après pouvoir l'automne ressortir. 2021. Ok. Moi, je vais choper le F18 alors, merci de la news. Je pensais qu'il était toujours pas disponible. Écoutez, c'est toujours moins cher que les vaisseaux sur le jeu du scam Star Citizen. Hein. Ah, c'est clair. Oh non, mais alors, ne lancez pas là-dessus, bande de malheureux. Non. Aïe, aïe, aïe. Moi non plus. hein. D'ailleurs, Je Star suis chaud Citizen patate. qui a annoncé qu'il fallait rien attendre avant 2027, il me semble. Donc voilà. Non, Moi, ils ont c'est annoncé. vraiment ça. Non, il y a un mec qui a annoncé. Excusez-moi, je suis obligé de la faire celle-là parce que ça me fait trop rire. Les mecs, ils ont annoncé que pendant le call, que donc ils allaient mettre 400 personnes, 1000 personnes en Angleterre, que ce bon Chris allait en Angleterre pour aider au développement de plot twist, machin Squadron 42. Donc, on parle plus de Star Citizen, mais de Squadron qui veulent ressortir du truc. Et là, le mec a cette phrase extraordinaire. Oui, mais en 2026, on sera en train de travailler sur les suites. Et là, j'étais pété de rire devant mon écran. Genre, Oh, les gars, mais putain. sortez le premier déjà, quoi. Bordel de merde. Mais comment ça se fait C'est- qu'ils ont encore du pognon d'ailleurs? Enfin, je comprends pas Parce comment qu'ils ils en font sont à pour 400 survivre. millions, parce qu'il y a des Bah, gens parce qu'on que appelle des baleines. il y a des gens des qui ont de baleines. l'espoir, hein, tout simplement. Voilà. Et surtout, il y a des investisseurs qui ont mis 40 ou 50 millions dans l'histoire, donc ça aide aussi pas mal, qui était pour le marketing. Je rappelle que le 400 Voilà. millions, c'est le point officiel. En off, on parle plutôt de 650 millions hein, En plus. de dollars. Voilà, c'était le point Star Citizen. Méga scam. Super scam. Mais il faudrait que je le relance, hein, je le dis pour les gens qui sont habitués à cette chaîne. On va relancer ouais. du Star Citizen. Non, juste mais pour c'est bien. De rigoler, temps en hein, temps, mais- tu fais un tour du propriétaire, tu constates que c'est Je toujours l'ai. de la merde, tu le dis très fort, et moi, ça me va. Tu vois, genre, tu es un peu mon. Tu sais, je comme l'ai dans le Game of kickstarté, Thrones, hein, là, je les fais gens sur le pareil. mur du Nord. Ceux qui surveillent, qui Ah, la empêcher garde de l'invasion, nuit. là. La garde de la nuit, voilà. Tu es la garde de la La nuit garde du de gaming nuit. DAS pour moi. Eh ben, c'est toujours pourri, salut. Voilà, c'est Ah, éclaté, putain. c'est beau. Du Aïe, coup, aïe, attendez, il est déjà 20h30 quasiment. Est-ce qu'on se fait... 20h28. Moi, j'ai ma maîtresse Shibari qui arrive là. Ah. Oh putain, j'en ai entendu beaucoup trop. Est-ce que tu veux streamer ça, Yamato? J'ai jamais eu de tuto rôti de Franchement, Parce que là, franchement, Amourante, franchement, tu l'éclates. Ne me tente même pas. Ne me tente même pas. Une séance de Shibari Moi, je en te live. raide, hein. Je te Habillé, jure, je te Shibari, raide. c'est quoi? Shibari, c'est quoi ces trucs avec les nœuds? Tu vois le c'est rôti de ça, ça porc? n'a rien à voir. Tu vois le rôti de Tu porc vois le ou pas? rôti de porc. Les du rôti de porc. Tu vois les paupiètes? Est-ce que tu vois les paupiètes? Oui, donc c'est le truc avec les cordes et les nœuds, c'est ça. D'accord, ok. Oui, c'est ça. C'est lui, en fait, c'est lui qui me parlait de partie fine avant le Oh, début putain. de Discade. Voilà, je rends à César ce qui appartient à César. Ah bah Après, oui, tu oui, rentres- ça, après, tu c'est- peux rentrer dans des liens Amazon de ouf avec les cordes huilées spéciales et tout. J'ai un pote qui a une copine russe. Enfin bref, c'est un autre débat, c'est un autre podcast. Hein. Enfin, je Ah, veux mais il dire, faut huiler c'est- les cordes pour l'entretien, c'est très important, CAF. Hein. Ça a l'air d'être un bordel. L'huile putain. de lin, par exemple, sur les cordes en jute, c'est incroyable. Hein. Bah Mais voilà, après, t'en fous voilà. partout. Non, mais t'en mets pas des litres aussi. Non, mais Mais c'est quoi, ça laisse des C'est traces. c'est pour la douceur sur la peau ou c'est pour la flexibilité de la corde? Non, c'est pour pas tuer ta c'est pour partenaire. l'entretien de la corde, effectivement. Ouais, c'est ça. Et t'as des, Contexte. t'as des poulies pour Ok. la suspension, des trucs au plafond? Comment ça se passe? Non, mais c'était une blague, Daz. Tu sais, moi, je pense que c'est pas une blague en plus. Vraiment. Je Moi, n'ai je pas pense qu'il encore y a de une salle bambou que à je mon connais pas plafond, dans non. cet immeuble. Attends, mais ils ont pas refait ton immeuble récemment. En fait, je comprends pourquoi il y avait un truc en fait. Il y a des petits anneaux au plafond maintenant, à côté de mon plafonnier de gros Il y a cartonneur Le mec, tombé, là. il y a Ouais, Clément ouais, dans le chat qui dit c'est pour- émission annulée. Et voilà. C'est pour désorienter. Ah là là, j'y crois pas une seconde. Oh mon Dieu. Ok, du coup, on rend l'antenne maintenant et on met les tests pour la prochaine fois. Mais oui. Bah oui, écoute, on a toujours des fait tests. ça quasiment à chaque Il fois. n'y a pas donc. des tests. voilà. hein, toi. Moi Ok. j'avais des Si, si, tests, il y avait moi des tests. j'avais Si, moi j'avais aussi. mon casque de vélo et Penta il avait un test aussi. On le recale pour la Ah prochaine ouais. fois. Déjà ça nous donne une excuse pour refaire une émission La prochaine pour fois, dans au moins 2 finir semaines. le programme de Dans la 2 première. semaines, non, Eh mais oui, rendez-vous dans est 2 pris. semaines. Rendez-vous est pris. Et je Rendez-vous est pris. je rajouterai des Attends. tests du coup. Rendez-vous est pris. Ça sera donc le 4. Allez, on va- Non, on est quoi là?
Non, On va merde. mettre ça dans Non, l'agenda. ça sera le Ça s'appelle 1er un calendrier. février, ça sera C'est le le 8 février. Ça sera le 8 février. Le 8 Voilà. février, incroyable. Cette année 2021 démarre vraiment Et en roue Fredo arrière. les bonnes affaires nous aura chopé un sponsor. D'ici là, Fredo les bonnes Comment affaires, tu regardes travaille un peu, tiens. Ça ferait plaisir. Et d'ici là, je vous promets aussi un truc, c'est que Pentaro, peut-être qu'il aura un vrai micro, du coup, pour remplacer. Ouais, parce qu'est-ce que- qui se on va- passe? on va T'avais faire pas acheté quelque un chose. micro, Penta, là? Mais si, mais comme en fait j'étais censé déménager, j'ai mis tout ça dans les cartons, donc du coup faut que je ressorte les cartons, que je ressorte le micro. Eh et oui, tout. oui. Ouais, mais je comprends, j'en sors moi-même. Mais j'avoue que c'est un des comprends, trucs je que j'avais le comprends. mieux emballé parce que j'adore ce micro. Vraiment, il est trop bien. Donc Alors, promis, oui, la prochaine fois je ressors le micro. Non, mais Fredo les bonnes Une affaires, on peut faire question, sponsoriser l'émission par le passage du désir, par exemple. Je sais pas. C'est quoi ça, le passage? Non, je veux même pas savoir. Non, je Pose pas de questions. retire Pose la pas de question. Je retire la question, je veux même pas Pourquoi, savoir. Daz, pourquoi? Le passage du désir. Aïe, aïe, aïe. Je suis intrigué, mais je veux pas savoir en même temps. Voilà. Est-ce que je peux raid des gens depuis chez moi, Yamato, ou est-ce que c'est à toi de le faire? Non, Je tu sais peux pas le faire, trop. tu fais, bah non, c'est slash raid dans ta commande de chat avec ton compte d'admin là. Alors attends, je vais regarder. Il y a aucun Non, d'entre non, vous c'est qui très veut bien que ça va streamer ce finir soir. chez quelqu'un de Canard PC, enfin, ne fais pas durer le suspense. Ça va être Non, ça, pas du je tout, suis sûr. Il y a une chance sur deux pour que ça soit, voire 2 chances sur 3 pour que ça soit un mec en train de jouer à Vampire Savior en plus en ce moment. Ah putain, j'ai toujours pas testé ça. Winner don't use drugs, disait le FBI machin là. Hein. Ah, les mecs William sont au taquet, Session. là. William Session, je le connais. Écoutez, moi je Attends, vais avant de raid, valider, faut que je fasse l'écran de oui. fin et au revoir. Hein. Bien Oui. sûr, bien sûr. Soyons gentils. Alors, sache que tu peux le faire quand tu veux. Je veux juste que. Attends, Ok, c'est bah du Captain coup on vous dit au Popcorn. revoir, on vous dit à dans 2 semaines et puis bah soyez sages et l'amour gagne toujours à la fin. Exactement. Citizen, Merci en tout c'est cas. toujours Merci pour les subs. La prochaine à fois, tous. je ferai une liste des subs pour vous remercier. Merci pour les viewers. Merci pour votre fidélité. On vous embrasse très très fort et on vous dit à dans 2 semaines pour Discate, mais à tout de suite pour pas Discate. Des bisous. À plus.